En fait, c'est ça Walkley, c'est que il vient de terminer un top 8 de Mortal Kombat. Il a pas le temps de prendre une pause. Il s'est pas chauffé sur... il s'est pas, 1, 2, 3, il s'est pas chauffé sur du 10 KO et on l'envoie au casse-pipe alors qu'il vient à peine de terminer un tournoi Mortal Kombat. Donc les conditions, elles sont bizarres. Il était encore en bas, il a pas eu le temps de faire ouais, c'est ça. Il a eu le temps de boire une bouteille d'eau, les gars. Le temps qu'il fasse la remise des prix, bah il a pas le temps de s'échauffer sur 2X en fait. Non, ça donc ça peut jouer sur le mental pour appréhender le match. Le fait d'avoir la préparation psychologique, il y a des joueurs, ils en ont rien à foutre, ils vont au casse-pipe. Il y en a justement, ils ont besoin de se chauffer les doigts sur la manette. Non, mais même juste de prendre une pause, tout simplement. C'est ouais, humain, ou même de prendre une pause. Prendre une pause, c'est humain. Il raconte souvent une anecdote, Reza, c'est qu'une fois, il était, je crois que c'était au mix-up, ouais. Il fait un bet de tournoi. À un moment donné, il prend une pause, il va dormir. Et en fait, on le réveille, il n'a pas fini sa sieste et on l'envoie directement en stream. Et il dit souvent, il le dit souvent, c'est l'une des pires expériences compétitives qu'il a eues parce qu'il a eu du mal à se mettre dans le match. C'est très mauvais. Bah, tu t'es réveillé, on te sort du lit comme ça. Ouais. C'est horrible. Ah bah là après les multicasquettes, ouais, mais pour le coup, en fait, là c'est pas juste, on parle de Reza, joueur content créateur pour Emit, là c'est en général un joueur qui a cette stance de vouloir absolument se préparer, tu lui donnes pas le temps de se reposer et de se préparer, peu importe que ce soit Reza ou n'importe qui, bah c'est pas ouf pour le joueur en fait. Simon, on va te ban. De quoi Simon, qu'est-ce qu'il a? Allez Wade. Simon, tu veux un ban? Tu peux nous le dire, hein? Le frein, hein. On a la régie à côté, de la tête d'homme, il aura pas de peine. Tu nous le dis, mon gars. Attends, Reza, un week-end, il casse Wawa, il nous apprend le jeu et l'autre week-end, il fait top 3 petits flexeurs, voire. Non. Vous venez d'arriver dans la com et vous, hein? Open. Et puis, le premier samedi du mois, il dit viens, on va chill sur Mortal Kombat, il défonce 30-0. Je préfère Simo, ouais. Je suis témoin de ce que je dis, pour l'avoir vécu plus d'une fois. On atteste. Voilà, bon, ils font les button check en attendant, les gars. Ils font un petit button check, ils vérifient les petits persos, on prend ses petits skins, on choisit la map. C'est ça. On se prépare, mais bon, voilà. Je pars avec une petite appréhension dans le sens où voilà, Reza qui vient de sortir de tournoi, qui n'a pas eu le temps de respirer face à un comme Wade. Bon. Wade. Puis bon, vous connaissez Wade, les gars. Hein. Voilà. On n'a pas besoin de refaire son... Bon, voilà. Il y a le dernier palmarès, mais on n'a pas besoin de refaire le palmarès, les gars, vous connaissez déjà. C'est ça, vous avez l'habitude. En fait, à force de voir Reza streamer des tournois et parler sur son stream, vous commencez à connaître les grosses têtes de la commu. Et donc, vous savez que Wade, bah, ça fait partie des gros morceaux à aller chercher de toute façon. Bien sûr. Donc, on un peut peu pas enlever le palmarès de compliqué. Wade, hein, c'est un très grand joueur. C'est un très grand joueur, les gars. Un bug no jutsu. Ah bon? Ça y est, c'est bon, c'est revenu ou pas? Vous avez encore des bugs? C'est bon? Dites-nous. Là, c'est bon? Merci, Aka. Alors, encore une fois, c'est le stream je pense de leur côté. Ouais. Nous, on n'a pas la main. Nous, on fait que réafficher le stream de leur côté. Ouais. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, ça. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas comment ça va se passer, les gars, parce que hier, les gars nous ont dit, quand ils étaient en train de jouer pour le top 16, top 8, il y a du rollback et il y a du lag sur les sur l'écran. Alors après, ils ont peut-être changé en prenant en compte le. Sur 2X, ça se voit à mort. Hein. Bon, après, sur Tekken aussi, mais ça se voit à mort. Ouais. Mais je pense qu'ils ont dû changer la. Il doit avoir une console de backup pour le lendemain, un truc comme ça. J'espère. Hein. Tu laisses pas ou un PC. Enfin, tu laisses pas comme ça si tu as eu des retours en disant ouais, il y a un problème. Ou alors tu prends un des PC là durant les poules qui a refroidi et avec lequel ça se passe mieux. Enfin, il y a des stratégies. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, Wade, mon sensei. Ah, après, il a son sensei. Bon, les gars, c'est le moment là. Je m'adresse surtout aux supporters de Gentlemate là. Gentlemate, faites votre taf. Aux ultras là, c'est le moment de balancer la sauce sur le chat, les emotes, le soutien. Appelez vos potes, qu'ils en parlent à leurs potes, qu'ils en parlent à leurs cousins, à leurs pères, à leur famille, qui viennent tous ensemble pour supporter 2 joueurs et pas juste un joueur Emut, puisqu'il y a Reza en plus de Wawa et Reza donc il va jouer contre Wade. C'est le moment de supporter. Allez, Emut pour les drapeaux. Le premier match. Encore une fois, c'est si jamais il devait perdre le match, il ne sera pas éliminé. Maintenant, on lui souhaite de gagner, forcément. Mais c'est un très gros client, un des meilleurs au monde, Wade. Moi, tu sais ce qui m'inquiète? Je connais Wade. Là, les gars, s'il est sur la map piano, c'est chaud. S'il est sur la map piano, je vous jure, c'est chaud. C'est chaud.
Mon sensei est incassable. Ah, en fait, j'aurais dit oui si c'était moi qui jouais contre lui, Simo. Par contre, je crois qu'il y a des gens qui ont découvert Reza format tournoi hier, en fait, qui ils savaient pas qui c'était. Je sais qu'il y a des gens qui savaient pas que Reza jouait tout court, en fait. Bah oui, mais en fait, le truc, c'est que quand hier, Reza, il envoie Kane, qui est dans le top 3 européen. Qui a gagné Dark Resurrection. Qui a gagné le Dark Resurrection. Donc en fait, tu peux pas faire de pronostic pour savoir comment ça va se passer pour Wade. Je peux pas dire non plus que Wade va perdre tout de suite. Je peux pas dire que Reza va perdre tout de suite. Il y a plus qu'à voir. Et le personnage a été nerfé. Le personnage a été nerfé. Je ne chanterai pas Happy Birthday. Je ne chanterai pas. Quelle horreur, mais mon Dieu. Mais oh là là. Vous voyez, j'en discutais avec Arctal juste avant. Je vous jure que Eko Ilaoi, je vous jure, c'est les noirs les plus racistes du jeu. C'est grave. C'est grave. C'est trop grave. Alors moi, de base, j'aime pas Ilaoi parce que je l'aime pas l'affronter. Mais en plus, moi, je joue Jinx. Ah ouais, non, je suis cuit, moi. Non, force, hein, mon et en plus de ça, moi je connais pas League of Legends. Donc j'ai commencé à regarder le lore. Non, je n'ai jamais joué. La première fois que j'ai lancé le launcher de Riot, c'est pour jouer à ça. Oh mon dieu, mais c'est dur. Mais là, et donc du coup, après, tu connais même pas les capacités du roster de base. Bah en fait, je les ai découverts dans le jeu. Et donc j'ai découvert aussi le lore. Il a son lore, je le trouve rincé. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Il m'inspire pas. Il m'inspire pas du tout. Donc je connais. Il y a quelqu'un qui a dit en majuscule, tu connais pas LOL. Bon, c'est bon, tout le monde n'est pas des puants comme vous là. Hein. Voilà, c'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Vous croyez trop, il y a tout le monde qui a joué à LOL. Non. Je vous jure, moi, les gens qui ont pas touché le jeu, regardez, c'est des gens normaux. Les gars, arrêtez-vous. J'ai vu la compétition, je connais 2-3 champions vite fait du genre Samira, Katarina. Je veux Samira dans le jeu, cela dit. Mais gros, voilà. J'ai pas envie de jouer à ce jeu. C'est tout. Pourquoi j'ai pas envie de jouer à ce jeu? Parce que vous passez 25 minutes en moyenne à faire une partie en équipe sans pouvoir, 30 même, sans pouvoir aller pisser, sans pouvoir aller ouvrir un colis, sans pouvoir éteindre le feu quand il y a un truc qui cuit. Wesh! C'est pas le pire, la toxicité. Non mais je l'ai pas senti la toxicité puisque j'ai pas joué, mais ne serait-ce que ça, tu vois. Non, je l'ai pas senti en tant que joueur. Tant mieux pour toi. En tant que joueur. Après, j'ai eu des retours. Ah, c'est horrible. Et tout le monde me dit, bah ne lance jamais le jeu. Non, vraiment. Vraiment. Donc... Si vous jouez à LoL, les gars, jouez à Teufete. Hein. C'est plus tranquille. On m'a dit pisse dans la bouteille. Frère, vas-y, on commente le match. Pisse dans la bouteille. Voilà, tu vois, Reza, il revient un round partout. Donc on peut pas dire qu'il va gagner. On peut pas dire qu'il va gagner. C'est vraiment une confrontation qui est hyper difficile à distinguer. Les gars, il a une des compos qui était la plus cassée, pétée, nulle à chier du jeu. Il est en train de prouver aux gens à quel point il est trop fort. C'est trop dur en fait de démarquer les deux joueurs. Alors, Wade, forcément, on le connaît plus à l'international de par ses résultats. Mais ce que je disais hier. Des BFZ, hein. Bah ouais, notamment des BFZ, double vice-champion du monde. Et puis les résultats qu'il a fait sur 2XKO. Mais Reza, ce que je disais hier quand je commentais lors de son match contre Kane notamment, c'est que le mec, je le joue toutes les semaines. C'est des 15-2, des 15-3 sur son stream toutes les semaines. Et je suis pas le seul, il y a Kuroten qui a fait top 5 en Espagne la semaine dernière, qui prend le même genre de sauce. Et Kuroten, c'est pas un petit, il dose plus que moi, il fait plus de compétition que moi. Tellement pas, c'est un OG. Donc vraiment, et puis Kuroten au passage, c'est pas juste un mec de 2XKO, il a été top monde sur Tekken, rien que ça. Donc quand on vous dit que Reza c'est pas un petit, même devant quelqu'un contre Wade, bah on sait pas ce que ça peut donner, donc ça prend des rounds. Il y en a, ils ont pas suivi ce week-end pour dire doucement. C'est ça. Hein? Alors la P-Birthday était pas mal là, avec directement la Super Assist, c'est pas mal, la champ qui va quand même passer. Wesh. Reza ce week-end il a démarré les gars, il a démarré. Il peut revenir, hein. Mais parce que là les gens ils parlent. Il est en train de revenir. Il est en train de tabasser Il est en train de tabasser Eko. Les gars, il peut revenir, hein. Je vous dis normal. Laissez-le regarder seulement même. Avec le peu de barre de vie qu'il a, il peut totalement revenir. Hein. On avance. Fury, c'est pas grave. Fury, il touche, il tue. On reprend. Il touche, il tue. Je vous le dis normal. Eko, il peut manger. Hein. On va chercher. Eko, il peut manger une sauce, hein. Mais je vous le dis normal. Faut pas avoir peur, hein. Je vous le dis, Cash. Attention, par contre, compliqué quand même, hein, parce qu'il joue très bien au niveau des déplacements. Allô, je vous ai dit une ouverture, c'est cuit. Le Eko, il est cuit. On a dit quoi? Le Eko, il est cuit. Ils vont nous dire qu'on va curse après. Mais ouais, mais moi je curse pas, je vous le dis normal là. Bref. Il peut tuer. Bref. Il peut tuer. Voilà. Et on a dit quoi? Voilà. Je vous l'ai dit, les gars. Maintenant, j'attends. Je vous l'ai dit, les gars. J'attends. Il peut revenir. Osez nous dire quoi? Je connais le book. Voilà. Je vois aussi les déplacements de Wade, il a été très bon, mais c'est pareil du côté de Reza, il est très bon. Encore une fois, la super assist, elle est balèze. Point d'exclamation, les gars. Vous pouvez faire le point d'exclamation. Voilà. Ou au pire, si vraiment si ça fonctionne pas, allez sur le start GG de la Vienna Litchi. Vous mettez start.gg et. Ah.
Donc on va voir comment il va se passer. Bien comment sûr ça va qu'il se est passer bouillant, pour le. il est toujours bouillant, les gars. Bien sûr. Là, il vient de sortir d'MK10. Maintenant, les gars, on va On pas fire. sous-estimer Wade sous prétexte que Rizal a gagné la première Jamais, manche. Hein. jamais. Attention, prenez pas trop la confiance parce qu'en On ne face, sous-estime pas il y a un client. Ouais, il y a un un top client. FR pareil. Un client qui Mec, s'est il mis est en mode. dangereux, les gars. Et en plus, il est en format drip, donc du coup, ça lui donne un boost. Il est en format drip. On sait pas ce qu'il a dans les oreilles, on sait pas si c'est la mapiano ou du chata. C'est ça. C'est chaud. Exactement. On sait Donc, pas. On sait pas. Le mec peut avoir n'importe quoi dans les oreilles, il démarre, c'est chaud. Je C'est jure, ça. les gars, c'est compliqué. Hein. on va voir comment ça va s'en sortir. Pour le moment, il commence très très bien là, le joueur de Illaoi, là, Wade, qui va emmener au corner. Les tentacules. En fait, je comprends. Comment t'as une zone pareille? Tu veux avancer, tu peux pas, tu veux reculer. Non, tu peux pas parce qu'en fait, elle va te catcher Wesh. avec ses tentacules dans tous les cas. Si tu restes sur place, elle peut te choper ou elle peut te toucher si tu veux sauter. Donc Mais dans ça les deux reste cas, combien c'est de temps chiant. Non, en fait, ça reste le Non. temps qu'il a eu, décide de rester. Ou alors tu peux les taper. Mais sinon, si t'as tu pas prends le des temps de les dégâts, taper, sur les tentacules, Ouais. bien sûr. Ah ouais, voilà. C'est vraiment de la Tiens, merde. regarde, à ton avis, là, Quand les- j'ai dit que c'est. Elle est dite, hein, je vous jure, j'ai regardé les games d'hier. Frère, les persos noirs dans ce jeu sont racistes. C'est pas normal. C'est pas normal. Slow. Ah, pardon. Oh, il a toujours été raciste. Lui, ouais. Hors de X. Hors de X, lui. Voilà. Ouais. Après, il va encore dire que je lui tire dessus gratuitement, Gros, biscuit. Moi, je connais des C'est même pas joueurs. moi dans- qui ai ramené la Je balle. connais des joueurs dans cette communauté, ils ont dit je le déteste ce noir de DJ dans Street Fighter 6. Pardon? Voilà. Ouais. Elle Ouais. dit ça. Moi je dirais les noms, tu verras avec Tu eux drops après. moi le Hein nom dans l'oreille. Non. Yes. Hein De quoi? Non, c'est trop triste. Moi je Bon. bois ma canne. Bref, on aura des choses à se dire après ce stream. Hein. Je vous rassure, c'est parce que J'en DJ peux plus, les faisait gars. rager en saison J'en 1. peux plus, les gars. Je vous rassure. Fait C'est qu'il lui pas met autre un chose. happy birthday début de game, j'ai envie de pleurer, wesh. Ouais, mais on sait pas pourquoi c'est si sombre, les gars. Je sais pas. C'est même pas nous. C'est même pas nous parce que Impact En à fait, la ce qui est régie, trop bizarre, c'est c'est même que pas lui. la régie, il a un stream beaucoup plus clair que le nôtre, Bah donc ouais. on sait même En pas fait, en fait on sait pourquoi même pas l'image pourquoi. elle est Mais comme ça. vraiment, On c'est sait trop pas. bizarre. Écoutez, on a tous les problèmes de stream de la Terre aujourd'hui. C'est pas notre Terre, c'est pas nous. La régie, c'est pas son matos officiel, donc hein, C'est ça. laissez-nous tranquille. Il a fait ce qu'il peut. Il est en Vous avez perfect. un hein. restream, c'est déjà ça. Il est en Laissez-nous. perfect, hein, Wade, hein, c'est compliqué. Je le vois le mettre, le Il y en a perfect, marre, hein. pour être honnête. Là, Pitié, c'est. mets un coup, je t'en supplie. Il Pitié. suit bien pressing. Allez, bah le Pitié, voilà le coup. Au voilà. moins ça. Maintenant, pour revenir, ça Ouah, va chef, être hein. très très C'est chaud, hein. compliqué. On va pas se J'aime Darius, mentir. hein, mais c'est chaud là. hein. Bah, C'est chaud. il suffit d'un trou. Alors, le Wade, le problème qu'il a, Reza, c'est que Wade, dès qu'il voit un trou dans le pressing, il va taper dedans et il va pas se louper. Bah, il Vraiment, fonce, c'est. Surtout qu'il dévale Wade, hein, il a pas peur. Bien sûr. Ah, il a jamais peur, les gars. Là, on laisse un peu de temps. Il y a la 6 qui va revenir. Elle aura même pas le temps de revenir. Ouais, Ah, voilà. malheureusement, Ouais, non. Wade, un Mais partout. Ça joue, Ça joue. ça joue. Ça joue quand même. Il y a un 1. Écoutez, c'est pas une balle de match. donc Non. C'est pas grave. Là, pour le coup, on vous l'avait dit, hein, Wade, client. Alors, Faut que Reza il se remette dans le match. Là, l'indicateur du quasi perfect, c'est quand même pas des. Enfin, quasi. Disons qu'il Ouais. a mis du temps à ouvrir Reza sur la fin, donc il faut vraiment qu'il se remette. C'est un indicateur important pour voir à quel point Wade il est installé dans son match. Encore une fois, ça n'est pas terminé. On va voir si Reza il peut Après, au moins revenir. Faut vraiment penser au fait que Reza, il a enchaîné, les gars. Oui, bah encore une fois. Entre hein. le cast, se préparer, Oh le cross-up, allez. tout ça. Oh le cross-up, il est beau. C'est dur. Les premiers gros dégâts sur Illaoi. Enchaîner et tout. Oh. Et là, c'est pas mal. Là, on a moitié de barre qui peut être enlevée. Oh là là On est là bien, là on là est bien. Toujours pas de break. Damn. T'es mal à la Bah, barre bah, de vrille bah, d'Illaoi bah, qui bah. descend là. C'est pas mal du tout. Je pense qu'il va vouloir Non, changer valide, à tout valide. moment Wade. Il veut pas la perdre, je pense, à Illaoi. Oh bah la Get Up Attack qui va lui donner Oh raison mon à Dieu. Wade pour pouvoir changer justement. Ok. Le air to wear On avec essaye les de presser. Reika, le pressing il est bon. Malheureusement le 2H qui se passera pas, mais l'anti-air qui passe du côté de Monsieur Ah là Wade. là 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 là. Et là c'est compliqué, il peut perdre son Darius à tout moment s'il optimise Ouais. bien ici le joueur de Illaoi Oh, Echo. il a switch en plus. Théma en plus de ça, les tentacules qui vont aider Echo. On switch, on met level 1. Je pense que ça va suffire. Ouais, le combo Ah. optimisé, mais vraiment. Je peux plus me l'avoir. Je t'avais dit, moi je supporte Je pas. veux plus. En fait, moi jouer qui contre Illaoi, on hein. pouvait plus de voir des échos partout là, je vous jure, Illaoi, c'est pas possible, les gars. Ah, ça me fait peur, Illaoi. hein. Je sais pas juste comment. Hop, la dive kick. Et là, je sais pas comment ça va se passer pour revenir. Et il a pas de barre de furie, alors que tout à l'heure, c'était vraiment l'élément qui lui avait permis de prendre le round à Reza. Est-ce il va pas la claquer tout de suite? Ça sert à rien de la claquer vu le peu de barre de vie qu'il a. Ouais, il il va a préférer enchaîné, la garder pour le prochain round. Oh Voilà. shit, man. Mais c'est bien, il garde les ressources. Il vaut mieux garder la ressource maintenant pour le prochain round. Balle de match pour Wade, cela dit. Malheureusement, ouais. On remet les compteurs à zéro en termes de PV, en termes de ressources également.
Allez, là l'ouverture elle est pas mal et ça fait déjà claquer la barre de break de Wade, donc ça c'est une bonne chose. Par contre il faut qu'il ouvre tout de suite, étant donné que Wade doit attendre que son assist revienne. Par contre ça, forcément, le pari il était obligatoire. Allez, petite ouverture. Allez les mutes. Allez, c'est pas mal. Vous pouvez y aller, hein, effectivement, encourager votre joueur. C'était pas mal là, le devant derrière pour créer de l'ambiguïté pour Wade là. Allez, on fait mal. C'est dangereux pour tout le monde les gars, n'oubliez jamais. Hein. Exactement. C'est dangereux pour tout le monde, tu peux être le meilleur du monde, c'est chaud. C'est dangereux pour tout le monde. Allez, il faut faire ça bien là. Faut pas... Alors par contre, il faut pas qu'il laisse s'échapper cette Ilaoi comme tout à l'heure avec une get-up attaque là. Faut vraiment qu'il varie sur la relevée. En face, ça peut varier aussi. Aïe, 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 ouais, forcément. Là, on a fait saut arrière et into redescente. Là, c'était pas mal. Le chat hackers ou... Ah ouais, je lis pas le chat du coup, puisque je suis en train de regarder le match, je lis pas le chat. Bref. Mais si le chat hackers, eh bah, cher, on est ensemble pour une fois, on est ensemble. Voyez ce que ça fait. Voyez ce que ça fait. Les paris sont bons à côté Wade par contre, hein, vraiment. Non, ça c'est un miss input. Oh mon dieu. Ça c'est un énorme miss input. Ouais. Ça c'est un miss input, c'est forcément une erreur énorme. Bon, on a encore le Darius. Ah là 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 là. Tout n'est pas fini, on a encore le Darius. Ah là là, c'est pas nous, c'est Gotaga. Ah ouais, ça attaque les CEO. Ah, c'est Gota qui a cursé. Ah carrément, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais carrément il y a un des CEO de Gentleman. Vous mettez ça sur les CEO, hein. Okay. Vous n'avez pas honte. Ok. C'est ça votre problème. Bah Gotaga, faut assumer les gars. C'est vous là. Hein. Je me permets Gotaga, c'est ta communauté, tu vois ça avec eux. Ah ouais, ils viennent, ils jettent le... De fou. En fait, ils jettent la faute comme ça sur le CEO. C'est des malades. Vous avez pas peur, hein. J'espère qu'il va vous priver de merch. Oh la vache. C'est mauvais, hein. Ah, c'est vrai qu'on est déjà privé. Aïe, aïe, aïe. Moi, je dis rien, je dis rien. En tout cas, Wade, il a gagné. La régie n'a pas son maillot. Il en a marre. Il veut son maillot. On est déjà privé, ça confirme sur le chat. Aïe, 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 aïe. Ouais, Stimo, tu l'avais dit. Bah, Wade, il a gagné. Hein? Oui, vas-y. Ok. En fait, le problème pour moi, ça a vraiment été cette erreur du côté de Reza. Il y a eu le tag. Je vous laisse avec plus... Reza et Arctal. Vas-y, Biglou. Parce que Wawa va jouer, les gars. Ouais. Tous les mutes se pointent, s'il vous plaît, merci. S'il vous plaît. Bon, Reza, avant que ça commence, petit débrief sur... Déjà, toi, comment tu te sens? Parce qu'on disait justement au M8 avec Biglou, c'est que toi, t'enchaînes un top 8 into premier match de ZXKO. Ça fait beaucoup quand même. Bon, on est fatigué, mais tranquille, il n'y a pas d'excuses. On est là. Ouais. Merci beaucoup pour le raid, Gotha. Ça avance, on est quand même bien sorti. En vrai, il y a eu 2-1. Il y a eu quelques erreurs que j'aurais pu éviter. Il y a le tag Miss Input, je suppose. Ouais, j'ai eu un tag Miss Input. Il y a une shop aussi à un moment, je voulais faire air shop, j'ai fait shop au sol. En vrai, ça s'est joué à des détails. J'ai pris la première game et c'était pas mal. Après, à ta décharge, les paris, Wade, il était présent sur les paris quand même. Ouais, 2-3 paris. Il n'y a pas eu de trucs de ouf à Paris. En vrai, c'était des assises. Ouais, mais du coup, ça permet quand même de reprendre le lead, quoi, tout simplement. C'est des trucs qui sont pas déconnants. Mais en vrai, c'est pas, tu vois, c'est pas comme un slow par exemple qui va tout Paris et avoir punition dessus. Oui. Donc, par contre, il a pas fait beaucoup de dive kick. Wade, ça m'a un peu surpris. J'ai pas beaucoup, mais il en a fait assez. On avait révisé ça avec Wawa ce matin. Ouais. Il dit Wade, il aime bien faire wake up et bourseau dive. Au gambit d'ouverture avec. Il a dit parfois en Michi, enfin en Noki, pardon, il essaie de mettre de H. Ouais, c'est ça. On n'a pas mis. Donc bon voilà, ça va. En tout cas, j'ai quand même mieux fait que ce que j'espérais par rapport au fait que je sortais d'MK. Ouais. Et que j'ai enchaîné directement. Je suis assez d'accord. Vraiment, je suis assez d'accord. Ouais. Mais bon, c'est carré. En tout cas, on va encourager notre joueur maintenant. T'es un loser après, c'est pas fini pour toi de toute façon. Ouais, donc je là, ce match de Wawa et je vais aller me poser sur la console après. Vas-y, ça marche. La luminosité. Ils sont en train de te rendre fou là. Ils sont vraiment en train de... Alors on va la faire simple pour le chat. Je sais que la luminosité du stream, elle est faible. Mais voilà, Impact à la régie, il a vraiment essayé tout ce qu'il pouvait. Il peut rien faire de plus. Ouais, c'est pas nous les gars. Là franchement, c'est pas notre régie qui s'en occupe. Nous on a un co-cast. Bah, on a un co-cast français, donc on récupère juste un flux, on fait avec ce qu'on a, donc voilà. Donc là, tu me dis si je dis oui ou non à ça. Et j'en profite au passage. Wawa, M8, Yasha, Solari, deux joueurs qui se connaissent par cœur puisqu'ils sont... c'est un classico. C'est un classico pour nous puisqu'ils ont l'habitude depuis Dragon Ball FighterZ de jouer ensemble. Yasha... Attends, j'arrive plus à retrouver. J'étais affiché, mais j'arrive plus à retrouver. Quatrième, je crois, Dark Resurrection. Je sais plus si c'est quatrième ou. Je crois qu'il a fait cinquième. Ou cinquième. C'est Canix qui a fait quatrième. Ah oui, c'est vrai. Quatrième, ouais, troisième. Cinquième, voilà, les résultats ils sont affichés. Donc ils sont en train de s'échauffer tranquillement. C'est vrai qu'on a un peu de délai par rapport à la salle. On n'est pas en clean feed direct. Ok, donc on a un peu de délai, donc on se fait spoiler là juste en face. Ouais, mais moi j'évite. Mais vas-y, y a pas de souci. J'évite de me faire de regarder. Merci Biglou. Biglou qui s'est mise devant nous, voilà, elle dit je bouche la bûche. C'est ça.
Histoire qu'on ne soit pas trop spoilé. Donc voilà, merci Gotaga, encore une fois, tu le disais Reza, pour merci le raid. En fait, vous arrivez pile quand il faut. C'est-à-dire on a eu le match de Reza à l'instant, et là on va enchaîner avec le match de Wawa. Donc vous arrivez pile quand il faut pour assister au match des joueurs M8. Wawa qui va nous jouer Caitlyn Vi, et de l'autre côté nous allons avoir Mister Yasha qui va nous jouer Yasuo Ahri. Donc deux teams classicaux pour nos deux joueurs de la scène. Donc allez-y, ça va être le moment pour envoyer la sauce et l'énergie. Là ils sont en train de s'échauffer, il n'y a pas grand chose à voir, c'est tranquille, soyez chill. Appelez vos potes, appelez ceux qui ne sont pas présents pour les 2 minutes qui restent avant que le match ne commence. Ouais. Wawa qui va faire son premier match de top 8. Donc là il y a une place en winner final à aller chercher, c'est-à-dire que si Wawa gagne, il finit minimum top 3. C'est ça, contre Wade. J'avoue. Mais tu sais que je viens d'y penser maintenant. Dis-moi. Si j'avais battu Wade, on aurait pu faire winner final full M8. Attends, depuis hier, tu n'y avais pas pensé? Mais non, parce que moi, tu connais les brackets, je m'en fous, tu vois. Je viens, je joue et je repars. T'envoies Kane en loser. Ouais, mais tu finis en top 8 côté winner. Mais tu sais ce qu'on a fait quand on est rentré, but à toi, c'était de l'envoyer lui en winner. Parce que moi, je suis manager et commentateur. Donc en fait, moi, quand je viens, c'est pour caster Wawa. Je me fais pas des plans où je me dis on va finir en M8 final winner. T'es un ouf, tu vois. C'est absolument pas ça le plan de base. Donc vas-y, c'est pas grave. Gota, j'en profite puisque tu n'étais pas là hier. En tout cas, on va faire ça bien là. Je te fais passer un message, Gotaga, ou s'il n'est pas là, vous lui ferez passer. Revoyez le contrat de Reza, il manque une clause joueur. Voilà, en plus de content créateur. Il n'y a aucune clause qui manque. C'est terminé tout ça là. Ah bon? C'est terminé, frère. C'était à l'époque. C'est fini, laissez-moi profiter. Dans le contrat là, t'as vu? Laissez-moi profiter du stream, du cast. Laissez-moi profiter des... Gentle. Allez les gars, dans le chat, c'est comment vous pouvez balancer les chants, vous pouvez balancer les emotes. C'est parti les gars, on est pour le premier match de Wawa dans ce top 8. Comme je vous ai dit, ils se connaissent par cœur, donc ça va pas être facile. Mais la dernière fois, on lui a mis une fessée. Je sais pas si tu te rappelles, c'est Winner Side, Dark Resurrection. Ça avait été une grosse fessée. Donc j'ai un peu peur. Parce que quand il y a des grosses fessées, généralement, le retour... ça vient un peu avec du great, ça a envie de prendre la revanche et ça a envie de prouver un peu que c'était qu'une mauvaise passe et qu'on va un peu revenir dessus, mesdames et messieurs. Si vous venez de nous rejoindre, on est bien sur le stream Gentlemate avec Reza et Arctal au microphone, le beau gosse qui tient la baraque. On a notre ami Impact là-bas en régie et on a Big Lou qui a aussi donné un petit coup de main. On va commencer la game tranquillement. Avantage pour Yasha malheureusement au niveau des points de vie. Mon bon Arctal, on y va. On y va et pour le moment, ça donne avantage du côté de Monsieur Wawa sur cette ouverture avec la shop. Merci à Vi qui peut te permettre d'OTG, ce qu'on appelle récupérer quand le personnage est au sol pour continuer le combo. Et là pour le moment, Wawa il fait un très très beau travail puisqu'il a l'avantage positionnel. Il fait en sorte de faire claquer le break de son adversaire, donc une ressource en moins pour Soleil Yasha. On garde le lead en plus de ça. On va partir en mode zoning et les ressources qui sont bien buildées en plus de ça du côté du joueur de Mate Reza. Yes, ça, mon ref. On tag ici en neutral directement avec le projectile qui arrive en décalage, mesdames et messieurs. Donc, le combo va être trouvé ici par Gentlemate. Wow. Dans le corner, regardez-moi cette magnifique musique. On switch, on fait rentrer la petite policière Caitlyn. On repart en mid-screen, mon ref. Il y a possiblement moyen de mettre une super derrière. Level 13, mon mortal. Et les damages, c'est pour Bibi. Ça, c'est pas mal. On va pouvoir instaurer un jeu de projectiles avec les pièges et tutti quanti du côté de Miss Caitlyn juste après sur l'arrivée de Ahri qui n'a pas beaucoup de barres de vie. On va mettre la super de niveau 1 pour éviter de se faire carotte par Wawa et tous les pièges qu'il pourrait poser. Rien qu'il fasse qui soit vraiment un danger pour le moment du côté de Wawa, étant donné qu'il n'y a pas de barre de metteur du côté de Yasha. Même si on a une barre de furie, on va peut-être pas la gaspiller tout de suite. Je pense qu'il va la garder pour après. Par contre, ça, c'est un petit peu compliqué. Ahri, autant elle a pas beaucoup de barre de vie, autant pour l'attraper, c'est vraiment un moustique et c'est bien chiant. C'est un chat, elle a 9 vies, elle fait trop mal. Heureusement qu'ils ont descendu ses barres de vie à 925 de PV. Et go burst ici sur le Yasha qui veut rien laisser, mesdames et messieurs. On va le toucher peut-être dans le neutralement. Ça va être trouvé dans la garde directement. Le cross-up qui est bien bloqué de la part de Wawa. On va retourner dans le corner ici. La garde toujours. Et ça va choper ma gueule. Gentlemate, Wawa sur la shop en décalage parce qu'on va pas te laisser utiliser tes plus frais, Marktal. Ici, on est mal élevé quand on joue au jeu de combat, gros. Il a le culot de faire ça. On répond. Okay. Il y aura zéro respect aujourd'hui envers Solari Yasha de la barre de Wawa. Il y a une balle pour la winner finale, mon chef. 5K. Ok.
sur l'oseille en fin de journée. J'aurai un peu de cette oseille, mais Wawa aura le gros lot, mon ref. C'est parti. C'est bon, on revient à la maison avec tout l'argent. Allez, c'est bon, on est reparti, messieurs, dames. Deuxième round, mais en tout cas, c'est une folie ce qu'il a fait. Wawa, c'est aussi audacieux que culotté que imprévisible. Pour le moment, ça donne raison aux joueurs de Gentlemate avec directement la remise au corner de Seth Harry avec la Caitlyn qui va pouvoir faire le combo au maximum. Compliqué, cela dit, du côté de Yasha de pouvoir s'exprimer. Il va perdre ça, Harry, directement. Et là, il va falloir faire un gros effort sur Yasuo qui, dernièrement, a été nerfé. Alors que du côté du Wawa, on a beaucoup de ressources. On a ces deux personnages qui sont en quasi perfect. On a la Airshop en plus de ça juste derrière. Le pressing qui continue d'être instauré parce qu'on a Caitlyn qui fait le travail ici. On va avoir la Fury. Est-ce que ça va être baité? Je ne sais pas. J'ai baité d'ici, mon cher Reza. Je ne sais pas. Ça bégaye. C'est compliqué, ça bégaye. Non, Wawa. C'est pas grave les gars, on prend. Y a pas de problème, Yasha. Il faut. On avait dit qu'on allait être mal élevé dans la game, mais voilà, on va te donner quand même quelques opportunités. Gros sub, décalage shop pour éviter ici le Fury, mesdames et messieurs. Retour en neutral, ça touche dans la garde. Attention à la super parce qu'il y a 3 barres de metteur. Ça va burster. Full screen, pas de touche de la part de Wawa. On revient en neutral, décalage shop et ça va tuer pour la première game. Gentlemate Wawa pour l'avantage, mon mortal. Oui, monsieur. C'était propre, hein. Là, il a vraiment fait en sorte de pouvoir capitaliser sur un outil qui fait hyper mal, c'est la shop. Barre de furie, bas les steaks, mon frère. Je vais venir, je vais t'attraper, je vais te mettre KO, tu vas rester au sol et on part pour la suite. Reza, énervé Wawa. Pas beaucoup d'erreurs finalement. Et encore une fois, un culot, une insolence de la part du joueur de Gentlemate. Exceptionnel, j'ai envie de dire. Go to sleep. Go to sleep, on dit. Mais je vais éviter de curse parce que moi on m'a assez curse aujourd'hui pour la journée apparemment. On regardera tout ça dans la VO. On regardera tout ça dans la VO des soirs les gars. Et on va se concentrer dans la game. D'ailleurs la régie n'a pas encore remis le full screen. J'aimerais bien voir ce qui se passe parce que je vois ma grosse tête. Impact, hein. Non mais c'est pas Impact, l'autre régie. C'est la régie. Je vois ma grosse tête en 1K et ça me dérange. Allez dans le corner, ça burst. Wawa qui a déjà perdu pas mal de points de vie mesdames et messieurs. Vi qui est un peu dans le dur, mais Caitlyn ici présente avec son zoning va possiblement pouvoir s'en sortir. On a tagué en freestyle donc c'est une ouverture encore une fois qui va être prise par Yasha en whiff punish, corner combo Arctal pour mettre la max de dégâts. On aura la mise au sol et Lokizeme après cette super de niveau 1 et le combo qui s'ensuit. C'est pas mal, ça commence même beaucoup mieux que ce qui s'est passé lors du premier match, enfin en tout cas de la première manche du côté de Solari Yasha. Je pense que ça va tuer avec le scaling, peut-être pas. Attends, ah si quand même, il reste rien. On a un Wawa qui commence moins bien la deuxième manche. On a toujours une barre de furie, on va réussir à ouvrir ici avec le light du côté de Miss Vi, builder le metteur le plus possible. L'idée c'est de faire en sorte de pouvoir capitaliser sur ce limit strike et sur Lokizem juste après. Aïe, compliqué. Asagi. Ouais, il a eu la Zagi, là c'est un peu dommage parce que tu vois, on a réussi à faire BRZ. Il a activé la BRZ. Voilà, c'était pas mal. On aurait pu peut-être tenter un pari après le tag. C'est pas passé, j'ai absolument pas vu ce qui va se passer, mesdames et messieurs. On s'est fait toucher devant, derrière, en bas. 4-way in, malheureusement. C'est Yasha qui est à l'ouvrage cette fois-ci, mesdames et messieurs. Premier round pour Solari. Sakor, je te vois pas dans le chat, mais premier round pour ton joueur. Let's go. Ça a invoqué le CEO d'en face. Ça a voulu troller le patron qui n'est pas là. Bon. Allez, la faut prendre. Allez. Ouais, c'est bien. C'est bien. Le 2M là. Donc du coup, gros dégâts en perspective sur le Yasuo de Solari Yasha. De la part de Wawa, on est bien. On a une bonne ouverture. Reset à la shop. Le culot d'un homme. Encore une fois, pressing instauré. Mais là, c'est compliqué parce que Solari Yasha, il se fait tout le temps parer. Avec directement la barre de vie qui est terminée. Le Yasuo qui est éliminé. Harry qui prend place. Mon cher Reza, mais en tout cas Wawa qui est dans une bonne phase. Malheureusement, Solari Yasha qui prend son tour, hélas, mais ce n'est pas terminé pour Mister M8. Wawa qui reprend son tour avec Caitlyn. Et voilà qu'on change avec Miss Vi pour mettre les 1000 points into Okizem. Juste après, lecture de la relevée pour le joueur de Gentlemate avec directement l'optimisation du combo qui va lui permettre de prendre le round juste après sur une optimisation absolument extraordinaire. On a perdu. Je sais pas ce que t'as branlé là, mais on t'a perdu mon chef. J'espère que t'es de retour avec nous. Oui. Il a bu trop de Monster le ref, je vous rassure, il boit pas d'alcool. Mais il a bu trop de Monster là, la tête de homme. J'étais dans une instru, je te laisse la tienne. Carrément, j'ai pris le numéro de Monster Autriche pour faire des bails, tu vois ce que je veux dire. Je vois comment ça booste les mecs, on va faire ça bien. En tout cas, double touche ici, non, avantage Wawa, on esquive tranquillement, pas d'IAD trouvé de la part d'Harry, bien évidemment. On n'aura pas réussi à inverser ici les positions avec Yasha, on repart en dessous tranquillement, en neutral, cartwheel qui va permettre de trouver l'extend de combo de la part de Yasuo. Rotag, level 1 pour notre ami Harry, ça va être très compliqué au niveau des barres de vie pour Wawa, en burst bien évidemment, on repart avec le S1 chargé, et on va trouver l'ouverture, mon bon Arctal.
C'est dommage d'avoir laissé passer la chance à la fin. Ça c'était bizarre ça, Yasha. C'était bizarre, c'était très bizarre. Bon, on a quand même la possibilité de faire combo et de prendre le lead au niveau des barres de vie adverses. Mais attention quand même au miss input, c'est un indicateur qui est très important. Le set. Ah, dommage. Il en a oublié un. Bien, il en a mis un trop, je sais pas, mais on vient toucher avec le séismo. Pas de confirme, on était un petit peu loin. Il a réussi à Paris, trouver l'ouverture en bas. Yasha très fort là. Yasha là, j'aime bien ce qu'il est en train de proposer. Ça va peut-être nous réveiller encore plus le Wawa. Mais je suis obligé de dire que la phase qui vient de se passer était quand même exceptionnelle. 1v2, c'est Wawa qui doit réussir à trouver le comeback ici avec Solo Caitlyn. Compliqué, mais en fait la défense de Wawa elle est magnifique. 3 paris, il y en a un quatrième malheureusement qui a whiffé, mais voilà. On a les réactions côté Wawa pour parer ce qu'il faut. Malheureusement, à force de vouloir tenter 2 paris, et bien en face on a la lecture de jeu pour se dire il va parer à ce moment-là, donc je vais taguer tout juste avant pour que le pari ne puisse pas passer et pouvoir en terminer juste après. Ouais. Yasha qui Raisin, on va pas se mentir. Moi je suis pas Mei, donc je vais le dire à sa place. Il s'est très bien adapté sur cette manche-là. Bah j'ai le droit de le dire. C'est pas parce que je suis mate que je peux pas dire que le mec en face a bien joué. Je lève les bras en l'air. Je lève les bras en l'air. Je vais pas l'insulter, chef. Mais tranquillement. En tout cas, il a bien fait le taf, c'est pas grave. On rappelle qu'on est sur un BO3, mesdames et messieurs, donc un FT2, le premier à 2 victoires. Et ce qui compte à la fin, c'est la win. Ou pas. On échange bien un peu en retard pour l'anti-hier. Je ne sais absolument pas comment notre ami Harry a réussi à passer. En tout cas, Wawa ici a récupéré l'ouverture. On vient toucher full screen. On revient au milieu de l'écran. Le confirme est trouvé avec le bas médium. Michael Jordan pour déposer le paquet cadeau dans le corner. On a les 1000 points. Mise au sol. Et on vient retrouver ici le pressing. C'est bien la Luciole qui va connecter, obligé de breaker, ça devenait dangereux pour Wawa. Et bien avoir mis l'Aegis réflecteur pour au moins rester safe avec Caitlyn, des fois que ça puisse attaquer la vaille. Par contre il va se prendre en sandwich ici le bon Wawa avec sa vaille. Ouais. C'est horrible, mais ça on prend ça de ce genre de phase depuis l'accès anticipé pardon. C'est une vraie saloperie. On va redescendre. Attends, il tue là avec les 2 barres de furie. Il a 2 barres, il joue Yasuo malheureusement. Ouais. Ah bah une seule suffira en plus. Une seule suffira, pas de reduce damage parce que c'est Yasuo. Malgré le nerf, on a encore les 2 super. On a encore la level 1, Nito 3, on a encore la level 1, Nito 1. C'est Paris, mesdames et messieurs. On vient continuer ici tranquillement. La roulade qui va permettre à Wawa d'avoir une ouverture full screen en Natché ici. Avec notamment l'assist super qui est passé pour Vi. Mise au sol dans le corner. On vient toucher avec la dive. Deuxième dive pour la mise au sol. C'est parti pour le trap. C'est bien d'avoir reculé sur le Asagi. Il peut revenir, Il a une barre de fire. Les paris de Wawa me rendent fou malade, mais c'est une dinguerie. Il parie à 80% du temps tout ce qu'il faut quand il faut. C'est une dinguerie. Il y a une barre de bille qui veut tomber. À tout moment, si jamais ça retaxe sur Yasuo, ça va être compliqué. Obligé de claquer la barre de furie. Alors qu'en face, on va utiliser sa barre. Le cancel est très très bon. En plus de ça, malheureusement, on va se faire catcher dans les airs. C'est très solide, mais Wawa, malheureusement, c'est trop fort. C'est tellement fort, mais ça drop, monsieur. Oh là là. Ça drop parce que maintenant la distance a été modifiée pour Yasuo. Le perso n'est plus auto. Le perso n'est plus auto. La chape qui va faire mouche, mesdames et messieurs. Premier round pour Gentlemate. Waouh. Il a fallu d'un nerf sur Yasuo pour retourner la game alors que les devants derrière, ils donnaient mal à la tête quand même avec la team qui joue Yasha. Eh bah écoute, on prend pour le joueur de Gentlemate. En plus de ça, première ouverture dans ce début de second round. C'est pas mal, on est sur une balle de match. Là, on n'est pas sur du FT du BO5 comme tout à l'heure, on est sur du BO3, messieurs, dames. Yes, monsieur, on est sur du BO3. On a mangé 2 fois ici et l'ouverture tout à l'heure en sandwich, donc on ne veut pas la manger de la part de Wawa qui va réussir à trouver une belle ouverture en 2 medium. Extend dans le corner, on met le piège pour extend. Encore une fois, on aura le 5K chargé, mesdames et messieurs. Cartwheel pour repartir de l'autre côté. On dépose encore une fois le paquet cadeau dans le corner. C'est Sakor qui ramasse et on part encore une fois pour le trap. C'est compliqué. Heureusement qu'il y avait la possibilité de reculer. J'avais oublié la roulade arrière du côté de Miss Caitlyn. What? Ah là 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 là. Voilà. What? On reste à distance. J'ai pas trop compris là le move de Yasha pour être tout à fait honnête. Mais bon, on arrive quand même à s'en sortir et à bien balancer cette level 1 pour pouvoir connecter. Il y a un sacré retard à rattraper parce qu'en face on a quand même beaucoup de barres de meter côté Wawa. Le limit strike c'est pas mal. Est-ce qu'il va réussir à pouvoir continuer? Ça s'est extirpé ici. Bah, je le sens pas pour Yasha Reza là au vu des barres de meter. Ça va être compliqué monsieur. On passe derrière ou devant. C'est bien bloqué de la part de Wawa qui va quand même être touché ici avec le wall bounce. Ouverture pour Harry, c'est breaké de la part de Wawa qui va possiblement trouver une ouverture en neutral. Ça va toucher avec madame. C'est Caitlyn qui fait mouche, mesdames et messieurs. Un personnage pour Yasha. Solari, c'est peut-être la dernière chance en winner side. Ouais. La Aegis Reflector, la super qui passe à travers, forcément. C'est l'élu, lui il peut faire ça, c'est dégueulasse, mais bon, il en fait partie, c'est une de ses grosses forces à Yasuo. Mais bon, il y a une level 3 encore en stock pour Wawa, il aura même pas besoin, c'est terminé. Le Sakel et Sakor va sauter dans la corbeille tout de suite, les 2 pieds joints, et disparaître de mon stream. Parce que je veux plus le voir dans ce chat, bordel de merde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il a un Solan, ce gars-là. Hein?
Il n'y a pas d'histoire ici. Il n'y a pas de up air, backslash, ledge trap, Wario qui pète. J'en ai rien à foutre, mon ref. Hein? Ici, c'est tout ex KO. Big Lou, crache pas. KO sur l'écran, KO dans le chat. Dehors! Et on gagne sur Steve. Merci beaucoup, la régie. Comment on dit ici, hein, dans le chat, là? Dehors! Quel bail? Moi, je bois un Faut pas m'énerver, hein. Aujourd'hui, on va gagner. Moi, j'ai pas gagné Mortal Kombat. Aujourd'hui, Huawei va me venger, les frères. Moi, je suis énervé aujourd'hui. Moi, je rentre pas tant que Huawei gagne pas. Et si Huawei perd, on va prendre le trophée au mec qui a gagné, on va prendre l'avion avec. Vous êtes malade ou quoi, vous? Moi, j'attends pas. Moi, je Mais GG Yacha. De spectacle. Yacha, c'est la famille. Bien évidemment, je suis en train de vanner sa corps, pas Yacha. Donc, GG Yacha, le frère sûr qui m'a prêté sa manette pour Mortal Kombat. Et ça, c'est beau, mon ref. Il y a eu un bug d'input que t'es en train de me dire. Il y a eu un bug d'input. Oh my god. Oh my god. Noka, il est mort sur un bug d'input. C'est terrible ce qui se passe, les gars. Ça, c'est le pire des scénarios. Tu fais un truc, ça sort pas. Ah, c'est le pire des scénarios. Vraiment. Ah, bien Moi, vu. personnellement, alors, Run, encore une fois, vous l'avez vu, pour ceux qui sont restés sur le stream. Ouais. Très bon joueur, évidemment. Ouais, oui, c'est bon, tout est bon, on n'a pas de lag. y a pas de problème. Enfin, En sauf fait, si là, vous pour nous le dites coup, dans le chat, mais on n'a pas de lag. C'est la nouvelle génération contre La l'expérience OG. compétitive. Là. La OG Vraiment, scène. la seule, en fait, à choisir. Bon, là, je parle au M8. Je sais qu'ils vont choisir Reza pour leur camp, mais si on parle de manière objective, ceux qui n'ont pas de camp, on va dire, vous avez la nouvelle génération, mais qui dose beaucoup de Iskao contre celui qui est un vétéran des jeux de combat, c'est-à-dire qu'il a joué à plusieurs jeux de combat compétitivement parlant, donc c'est pas un bon joueur de. C'est pas un bon joueur de Iskao, c'est carrément un bon joueur de jeu de combat, mais qui n'a pas beaucoup d'heures proportionnellement parlant par rapport à son adversaire qui est Reza. Je sais pas qui va gagner, encore une fois, là, c'est trop dur de dire. Je mettrais. En fait, dans ma tête, je mettrais Reza gagnant dans le sens où sa team fait très très mal. En fait, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ça peut être un en fait, bon truc à pour débloquer la situation. À partir de l'instant T où Reza a maîtrisé Braum, les gars, je vous jure, ça va partir tout seul. Mais je peux pas donner Reza gagnant tout de suite, vraiment. Moi, j'ai confiance en son Darius, en fait. C'est en vrai, objectivement, son Darius, le saignement de Darius avec les 1000 points ou tout ce que tu veux de Vice, ça peut faire de gros dégâts, même sur une barre de vie aussi grosse que celle de Braum. J'attends de voir. Ça va être un match assez intéressant. Ouais. Encore une fois, je me répète, parce que je sais qu'on va m'attraper sur le chat, je donne pas de gagnant. Huawei, il peut coacher, curseur, là. C'est vrai, ouais, hein, c'est vrai que Huawei... Bah oui, bah t'inquiète, t'arrives bientôt. Ouais, Coco, tu dis bien, madame. Oh, y a Coco. Coucou à Coco. Des gros bisous à Coco. Ouais. Quelle femme incroyable. Bien sûr. Coco. Mais non, oui, Run, bon. Vraiment, les gars, il est excellent, Run. Ouais, on va pas se mentir. non, vraiment. Il est excellent, ça. À ne pas dormir dessus, ça va pas être un match facile. Il est très fort. Ça va pas être un match facile pour l'un comme pour l'autre. C'est un mec stressé. Hein. Mais c'est un mec stressé. Run, ça se voit pas, les gars, mais c'est un mec stressé. J'attends de voir. Il est comme Canix. Il est pareil. C'est un mec qui doute de lui. Mais tu sais, des fois, quand tu stresses, c'est là où tu peux faire les plus grosses dingueries et ça te donne plus de réussite. T'actives le mode foot du bus. C'est trop bizarre. Des fois, tu stresses, tu te chies dessus. Des fois, c'est tout l'inverse. Le mode foot du bus, les gars, je vous jure, ça fonctionne. Je vous jure que ça fonctionne. Allez, on va voir. Pour le moment, c'est Braum. Voilà, je vous l'ai dit, c'est vraiment une pièce Braum, ça va être dur, les gars. Braum, ça va être très dur. Hein. Là, on a trouvé une ouverture. On a une ouverture. C'est bien, il a une ouverture. Par contre, il y a un truc qu'il faut qu'il se fasse vraiment attention, c'est que si jamais il n'arrive pas à capitaliser sur une ouverture sur Braum, bah en fait Braum il va givrer son bouclier et là ça va être encore plus un scandale. Voilà, regardez-moi ça. Il fait trop mal. Bien sûr. Allez, fucking Poro là. Et c'est dur, hein. Je vous l'ai dit, c'est très dur. Et ça fait combo ça. Ça fait totalement combo. Regarde. Ça va givrer, il va continuer. Et Dieu. Et là, il y a une autre barre qui arrive et ça va tuer. T'es mal à barre de vie. Ça, les gars, c'est TOD. C'est-à-dire que c'est un 100% de barre de vie sur le combo complet. Pas quoi dire. Vraiment. Il a envoyé Reza de l'autre côté de la map. Oui. Avec son vieux bouclier là. Son vieux bouclier, il est moche là. Pardon. Allez, faut ouvrir. Malheureusement, c'est pas trop ça côté Reza. Bon, faut nerf, mais les gars, il vient tout juste de se faire buff le perso. Il vient tout juste de se manger un buff, les gars. Le problème, c'est que le buff, il est énervé. Après, le patch, il est bizarre. Il est bizarre. Bon, Reza, il y a eu des nerfs, il y a eu des buffs, les gars, c'est un peu... Un peu de soutien sur le chat, s'il vous plaît. Envoyez de la force, les gars. Envoyez de la force. Les émotes M8, les poteaux. Les petits chants, les chants de Gentlemate, vous pouvez y aller aussi. Il faut donner de la force à votre tonton. Parce qu'il peut revenir, c'est un premier round, donc ça n'est pas décisif pour le moment. On est toujours à 0 partout.
Ça veut rien dire. On peut toujours aller tabasser, les gars. Ça veut rien dire. C'est ça. Donc il y a tout à faire. Mais Ron, il est effectivement. Il est sur une instru. Tous les choix de Ron sont très bons. Tous les choix de Ron sont très bons. Ah, c'est dur. C'est dur. On n'a plus de vaille. Non. Chips. On n'a plus de chips. Même configuration que ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir Darius pour dernier rempart. J'ai vraiment l'impression, Mesquine, c'est la Vasiel. C'est trop triste, les gars. Vaille, depuis tout à l'heure, elle fait que de sauter. Vous vous rendez compte de ce qu'elle dit, c'est-à-dire Vaille. En fait, tu vas donner raison à Sakor. En fait, Vaille, elle n'existe pas dans le jeu. Non, on va pas dire ça, mais Théma, elle vient de sauter une deuxième fois, frère. C'est trop. Wesh, Mesquina. Denis, il est en peu de cloud. Wesh. Elle est là, la petite chiffre, on dirait Rocket sur Marvel Dragon. Mesquina. C'est trop. Ça tue ça? Attends. Non, Brom, il a un petit peu de barre de vie, mais c'est fini. Ça, par contre, ça tue. Bon, il est pas dedans. On essaie de respirer pour le prochain. Je dirais pas qu'il est pas dedans, je dirais que Brom est un problème. Peut-être il prend de la data. Tu crois même pas en ce que tu dis. Peut-être il prend de la data. Tu crois pas en ce que tu dis. Je suis pas dans sa tête. Je sais pas. Il est un peu fatigué. Faut qu'on se dise les choses. Il est un peu fatigué. Des 2 derniers patchs, on parle de Brom sur le patch qu'il a eu avec son shield et tout. Ouais. À l'inverse, Darius, par contre, il a subi des nerfs. Discutable pour ma part, mais bon, on va dire que c'est pas grave. Si jamais Reza arrive à capitaliser avec un truc. Mais vous trash-talkez vos CEO comme ça, vous les jetez à la poubelle H24 là, ouais, il faut arrêter. Hein. Ah ouais, ils sont sympas les gens. C'est Squeezie avec des cheveux, les gars. C'est une folie. C'est pas bien ce que vous faites. Hein. Vous êtes mauvais. Alors là, pour le coup, chose intéressante, c'est qu'on a Darius sur le terrain, donc ce sera peut-être pas Darius qu'on va voir éliminer en premier, ou à l'inverse, ça peut être Darius qui peut être la pièce maîtresse pour. Toi, tu veux que l'avoir crevé. Non, justement, j'aimerais bien l'avoir passé un round. J'ai compris en fait. Moi, je veux l'avoir passé un round, c'est grave. Compris dans quel camp tu Regarde es. là, elle veut pas passer un round là. Vraiment. On est où? Vous l'avez foutu dans le même train que vous là. C'est que ça veut détruire le perso. J'en peux plus, frère. Moi, j'ai envie de voir mon tonton tabasser. La vaille et le Brom d'en face. Là, force est de constater, je suis désolé, qu'il est celui qui se fait tabasser. Ouais, je sais. Je peux pas dire les choses autrement, les gars, hein, messieurs, dames. Je ne fais que constater. Pourtant, Reza, c'est mon gars sûr, hein, mais là, c'est dur. Hein. C'est très, très dur. Allez, peut-être sur une shop, on peut avoir un début de quelque chose, je ne sais pas. Allez, la déchoppe est bonne. Et ça, c'est le piège. Le shield de Brom est vraiment une saloperie. Même si on active la furie, c'est pas possible. Je sais pas. Voilà le shield, la défense de Brom. Vous voyez, on brandit le shield. Pendant ce temps-là, la vaille derrière, elle charge son point, elle t'accueille, tu perds le round. Brom, c'est fort, mais c'est fort depuis peu, les gars. Faut vous rendre compte aussi, le perso, il était vraiment bottom. Il se mangeait des trucs atomiques dans la tête. Il pouvait rien faire. Je vous jure, en vrai, c'est triste ce que je vais dire, mais le buff est mérité. Le buff est mérité. Le perso était vraiment naze. Fort, là. Le buff, il est peut-être trop fort là. Pour moi, le buff, il est. Tu veux un connard en face. J'ai pas envie d'avoir la peste et le choléra sur le terrain. Mon gars, tu combats le feu par le feu. T'as pas le choix. Je joue Jinx. Dans les deux cas, je suis dans la merde. En plus, à plus forte raison, le gars, il a un shield, tu passes les tentacules en dessous, tu l'attrapes, tu le Allez, Reza, c'est le moment là. Te loupe pas. Il n'y a pas de break, il n'y a pas de barre de super. Allez, Reza, c'est le moment de faire les premiers gros dégâts. Malheureusement, ça a droppé pour le joueur de M8. C'est très compliqué. Mais on va pouvoir récupérer. On n'aime pas non plus, les gars. On n'aime pas non plus. On n'a pas dit qu'on était pour. On a juste dit que c'était fact. C'est fact. Fait chier. Bon, allez, Reza. La chope, oui monsieur, allez, faut éliminer là cette vaille, c'est toi qui prends trop cher là depuis tout à l'heure. Et peut-être le moment de capitaliser là sur le positionnement. Allez, t'as un saignement en plus de ça, le décalage est bon, mais super de niveau 1 parce que oui c'est vrai. Ça tue les gars, ça tue. Oui, ça tue. Ça tue, fallait pas laisser de trou, il le sait, mais c'est dur. Allez, ça remet les compteurs à 0 en termes de personnages présents. On a gardé la chip, c'est incroyable. Et ben là c'est le Brom, c'est le personnage de Run qui est actuellement son point fort. Il a le double de sa vie, les gars, c'est chaud. Éliminé, il a le double de sa vie, mais c'est pas terminé. Sors de là. Allez, sors. Envoie, déroule, démarre. Hop, d'accord. Je dis pas non. On envoie les gars. Il y a une furie en face. Il y a une furie en face. On s'en fout, on touche pas à la furie. Va là-bas. Il active sa furie. Si jamais il ouvre Reza, c'est très bon. On va te mettre au mur, mon gars. Si jamais il ouvre Reza, c'est très bon parce qu'il aura perdu sa barre de furie pour le prochain round ici. La vie remonte, les gars, j'ai peur, la vie remonte. On continue de pousser, c'est pas mal côté Reza, au moins c'est agressif. Au moins j'aime bien parce qu'il se laisse pas démonter. Il n'a pas peur, il se laisse pas démonter. Il est venu là. Il ose aller attaquer. Voilà. Ça c'est bien. Ça, c'est mon tonton, ça, les gars. On ose quand même. Ouais, quand vous donnez la force dans le chat, là. 1. Voilà. Il faut. Voilà, les gars. Drapeau M8. Ouais. Merci.
Allez, maintenant, faut continuer, Reza, parce que ce serait un petit peu dommage de ne pas continuer sur cette lancée. Quand le fucking Brom. Même si Ron, c'est mon gars sûr. Hein, il est adorable, Ron. Il est absolument adorable. Il est vraiment adorable. Allez, ça c'est bien ça. Mais ça c'est bien aussi. J'avais pas vu en fait avec l'overlay de Emily. Je suis pas sûr que c'est bon. Hein. Bah, non mais c'est bien quand tu joues Vi. Mais avec l'overlay, j'avais pas vu. Il s'est mangé un Happy Birthday là. J'ai pas vu qu'il avait la barre de metteur. Moi j'apprécie pas là. Ah, je vous avoue là, c'est compliqué. Hein. S'il revient Reza, ce serait vraiment extraordinaire. J'apprécie pas ce qui se passe. Bah, il a un effort. Moi, il a que Vi là, hein. J'ai peur. Hein. En fait, le problème, c'est que Vi, ça n'a pas été son meilleur perso dans la confrontation jusqu'à présent. Ça a plus été Darius qui a fait le travail. Ouais, mais regarde, il a fini la manche tout à l'heure avec. Oui, voilà, c'est sur le dernier round que ça a vraiment été décisif. Ça passe. Voilà, c'est mort. Bon, par contre, la Fury. Bah oui, s'il se mettait la Fury, bah là, c'est voilà, cuit. voilà. Bah là, les gars, même si ce genre de choses lui donne pas raison, tuer, les gars, je pense qu'il tue. Hein. Ça va tuer, voilà, il va taguer. C'est mort. Il tag à la fin et il va tuer. Là, je vous le dis normal, ça va pas dropper côté Ron. Ça va pas tuer, ça va pas. Vous pouvez pas counter. Vous pouvez pas counter, les gars. Vous pouvez pas bloquer non plus. Donc malheureusement. Il pouvait littéralement rien faire. Victoire de Ron, c'est dommage. Victoire de Ron. Sur petite loose de Reza. Ouais. Mais sur un break bizarre. Soyez fiers de lui. Je vous jure, il allait loin alors qu'il a pas bossé. Bah en vrai de vrai, c'est réel. Hein. Et puis encore une fois, il arrive votre boss. Le mec, il a upset le seed 1 qui est le champion de Dark Resurrection. Le Mike. Il est allé jusqu'au top 8. Il a fait top 5. Franchement, la mettez des drapeaux. En vrai, de par ce qu'il y a en face, la run, elle est quand même extraordinaire. Et elle est aussi surprenante que extraordinaire. On est fiers de toi, boss. Bravo, Reza. Vraiment bravo. Hein. Ouais, bravo, je sais pas. Bah si, parce que au moins faire top 5 pour le temps passé à jouer par rapport aux autres bugs alors que t'as 2 fois moins de temps de jeu. Ouais, mais ça, c'est le talent, tu vois. Ça s'explique pas. Mais plus sérieusement, je ramène 2 médailles à la maison. Parce que là, 2Dix on a la médaille top 8. Bah ouais. Et Mortal Kombat, j'ai eu ma médaille top 3. Voilà. Ça va. On a connu pire. Il manque plus que Wawar apporte le top 1. Et je peux dire que c'est un week-end réussi pour Gentlemate. J'en profite. On va rien dire. Avant de passer à la suite, Reza, maintenant que tu as le mic. Sincèrement, sur le chat, Big Lou, elle débute au cast. Ouais. Moi, je lui dis merci. Elle a pas le côté technique parce qu'elle sait pas de Iskao son jeu, mais elle ose se mettre. Comment dire, elle prend le mic et elle ose des trucs. On la verra sans doute sur Marvel Token. Big up à Big Lou qui a casté avec moi sur Mortal Kombat en plus de ça. Donc ça fait quand même depuis 20 heures, même plus qu'elle est au micro. C'est endurant de fou. Donc merci à elle. J'espère que je vous saoule pas, même avec la monster depuis tout à l'heure. J'espère que vous appréciez. Je sais que je peux gueuler dans tous les sens aussi. Mais voilà, elle débute. Merci à elle. Big Lou, ma chère, on se retrouve au cast. Je te check quand même. Et on se retrouve pour un prochain cast. J'aime bien. Pierre Del, tu fais bien, Néo, tu fais bien. Du coup, moi, c'est retour au travail. Je peux enfin revenir faire ce que je suis censé venir faire dans ce pays. Bah, en fait, commenter les games de WoW. C'est génial parce que tu perds ton match volontairement ou involontairement. Bah non. Mais non, il m'a cassé les fesses. En fait, je dis ça, je vais dire pourquoi. Il m'a mis bien. Il est fort, Antoine. Il est fort, Antoine. La vaille, elle s'est réveillée un peu tard. On regardait, elle était éliminée très vite. Ouais, mais parce qu'il a été trop bon, il a trop bien joué. Je connais pas trop le match-up. Hein. La team a quadri, freestyle, il a charge, il a bouclier, c'est safe. Ouais. Je sais pas du tout jouer contre la team. Puis il a super bien joué. Tu t'étais pas entraîné sur Discord contre lui? Pas contre cette team, non. Pas contre cette team? Pas du tout. La seule team qu'on a pu travailler hier soir, c'est la team de Wade. Au final, il y a eu 2-1. On n'est pas passé loin, tu vois. Ouais. Mais non, la team là, non, encore une fois. Mais il a juste trop bien joué et c'est cool en fait. Je suis content pour lui. Encore une fois, c'est eux les compétiteurs. Moi, je suis là en bonus. Donc doucement, je suis sponsorisé Volvic, frère. Ah bon bon, Gentlemate. Moi, c'est sponsor de l'événement, je suis désolé. D'accord, maintenant je sais. Antoine Ren fait partie justement des nouveaux joueurs de la communauté qui ont commencé la compétition sur DXKO. Et moi, je suis content qu'il aille aussi loin, tu vois. Ok. Mais à cool, pas pardon sur le chat, je m'excuse, je voulais pas faire de faute. Je savais pas. T'excuses pas au chat, ils sont pas sponsorisés? Oui, bah je m'excuse. Je m'excuse auprès des CEO, je m'excuse auprès de Internet. Excuse-moi, Reza, j'en profite pour m'excuser auprès de toi. Je voulais pas faire de faute. Je savais pas, je m'en excuse. T'inquiète, rien, ouais. Je fais mon mea culpa. Bien joué les gars. Respect. Merci Sakor, hein. Si tu veux m'envoyer des sous Sakor, n'hésite pas à mettre des subs, je suis en 60-40. Voilà, si tu penses que j'ai fait vraiment une bonne perf, je sais qu'en ce moment en plus vous êtes chez Winamax, envoie un petit 50 subs dans le chat s'il te plaît. Merci beaucoup mon frérot. Encore une fois, pas de drama les gars, mais laissez-le envoyer les subs. Bon, winner final maintenant, on est là pour les choses sérieuses. Wade, pas d'équipe, pas sponsorisé. S'il y a des sponsors qui passent par ici, n'hésitez pas à recruter Wade les gars. Bon, ouais, ce que je veux dire. Donc on va faire ça bien. On va faire ça quand même bien les gars. On va essayer de mettre en avant le bon Wowo.
qui arrive encore une fois dans un match très compliqué face à l'un des meilleurs joueurs français, l'un des meilleurs joueurs d'Europe. Il a que des classicos, lui. Donc avec qui ils sont affrontés plusieurs fois. Wade, c'est le premier joueur en France c'est le premier joueur tout court qui envoie Wawa en loser side sur le jeu. 2-0. On prend la revanche. 3-2 en loser side reset, 3-2. À voir comment ça va se passer aujourd'hui, mais Wadé a la dalle. Il veut absolument attraper Wowo, donc surtout qu'il a la Wowo dalle est sur ses gardes. Parce que historiquement parlant, la dernière fois qu'il a affronté Wawa, c'est sur le Dark Resurrection, winner final. Et Wawa, il a fini Wade sur un perfect, si tu te rappelles, en winner final. Je me souviens, ouais. C'était assez énervé. Mais là, Wadé, il a la dalle du mec pas sponsor. Ouais, c'est normal. Est-ce que Wawa, c'est en bourgeoisé? Ou est-ce qu'il a gardé l'œil du tigre? C'est maintenant l'œil du tigre, petit frère. Tu rigoles, mais Slow, pour revenir, il a fait 3 escales. Hein. Tu te rappelles tout à l'heure, là, ils vont rentrer demain, ils font Vienne-Amsterdam, Amsterdam-Paris, Paris-Pau. Ça, c'est ma FGC, ça. On fait une propagande à Muit Wade. Bah, allez-y, hein, si ça passe, tant mieux. Hein. Moi, je dis pas non. Je dis pas non dans le sens où Wade, depuis le temps, il faudrait peut-être qu'il ait une team parce que, mine de rien, il s'investit beaucoup, quoi. Il mérite. Lui, Noka notamment aussi, hein, c'est vraiment des joueurs qui méritent de fou. Fort. J'espère qu'ils trouveront leur team pour voyager. Kane également, hein, je rajoute Kane dans l'équation. Hein. On peut pas mettre un petit coup de F5? J'ai l'impression qu'on a quand même pris du retard. Ouais. On va F5 au cas où. Ça se trouve, il n'y aura rien, mais juste le F5 a fonctionné. Je me dis, on était quand même vachement en retard. Vas-y. Bon, on y va. C'est parti, Artal, mon ref. Winner final, mesdames et messieurs, Gentleman Wawa. No team, no sponsor, Wadé. On refait la pub. Wadé, c'est les sponsors qui passent par ici. Prenez-le, un des meilleurs joueurs d'Europe et du monde sur le SKO. Mais entre guillemets, ce qui se passe pour le moment, c'est une charge dans le corner. On se relève, la bonne garde. Wadé qui est trouvé, mais qui va manger la chope. Malheureusement, on vient trouver l'assist. Oui, Kathleen pour l'extend de combo. On ramène dans les airs Michael Jordan pour ramener au sol. Le confirmé trouvé avec le 5H directement avec l'Aegis Reflector derrière. Il y a de quoi mettre la max, mon bon Artal. Normalement, ça devrait tuer. Et c'est la mort pour le premier personnage de Wade. Il est très très bien parti, Wawa. Le pressing au corner a été très très bon. On s'est débarrassé de Monsieur Time Winderland. Et en plus de ça, on a beaucoup de barres de metteurs et toujours un break de disponible. Donc l'opération est pour le moment réussie. Reste un cauchemar à affronter globalement avec ses tentacules. Par contre, le air-to-air est très très bien trouvé du côté de Wawa. Et là où ça va être intéressant, c'est de voir si Wade, eh bien, il ne va pas utiliser. J'allais dire, est-ce qu'il va utiliser sa barre de Fury? Ça ne va pas être nécessaire, on va la garder. Ouais. On regarde le Fury. Franchement, winner final, je pense que tout miser sur un ego Fury, ça peut être très compliqué. Après, on avait beaucoup de points de vie. Ouais, mais j'aimerais pas Bicraft des games quand même. Moi, je trouve en finale, les rounds, ils sont trop importants. Donc, balancer comme ça face à Wawa, qui possiblement est le favori pour le tournoi, c'est pas ouf. Moi, je pense qu'il vaut mieux jouer solide et voir ce qui se passe pour les rounds suivants. Ah là 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 là. Allez, pour le moment, Kathleen qui fait le travail en termes de zoning. Call off. T'as vu, c'est bizarre, il n'arrive pas à avancer comme il faut. Bizarrement, Wade, quand ça quadrille le terrain. Bah ouais, du coup là ça veut dire que la Kathleen elle est maîtrisée. Puisque c'est vraiment ça le game plan du perso. Et ça fait craquer Wade en premier sur le break, puis à Paris du côté de Wawa. Wawa depuis tout à l'heure il a toujours gardé son break. Gros. C'est un indicateur extrêmement important parce que ça montre la domination de Wawa qui n'a pas besoin d'utiliser les outils défensifs du jeu. On voit la barre de vie de Wade qui descend, plus de ça, les barres de metteurs qui montent du côté de Wawa. Pour le moment, Wawa est dans une sacrée instru. Attention, le pari est très très bon côté Wade, mais pour le moment, c'est Wawa qui domine globalement, Reza. C'est Wawa qui domine. Et comment on appelle ça, les gars, dans le chat? Management des ressources. Oui, mesdames et messieurs, le management des ressources est très 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 important dans les jeux de combat. Par ressources, on entend bien évidemment les barres de metteurs qui vous servent à mettre des supers. On entend aussi la barre de burst qui vous permet de sortir d'un combo que l'adversaire a commencé. Et ici, Wawa gère absolument tout bien. La level 3 qui est passée, malheureusement, il a eu le temps de tag. Exactement, le freestyle, baby. qui va lui donner la possibilité d'avoir combo dans le corner en extend avec Ila OI. Et ses personnages down pour Wawa qui va se retrouver en 1v2, mon bon Artal. Eh ouais. Ah, pour le moment, le break était bon. Avantage côté Wade puisque c'est lui qui a la barre de Fury et que mine de rien, il a beaucoup de ressources, plus que son adversaire. Bon, d'accord, pourquoi pas, je sais pas, il s'attendait à autre chose, l'ami Wade, mais bon, c'est compliqué. Sa zone. Ah, c'est bien le séismo. Oh, la level 1. Attends, s'il shot, même sans headshot. Mon gars. Ah ouais, 925, écoute, c'est une chip sans barre de vie, j'avais oublié. Bah oui. C'est très bien, tout est équilibré dans ce jeu. 1-0 pour Wawa, super content de ce qui se passe dans la game. J'ai trop le débat parce que il joue Cage, je peux même pas faire de blague sur Call of parce qu'on s'est fait arracher tout à l'heure sur Warzone malheureusement. Ah ouais. On embrasse Gros Maloc bien évidemment, on n'a pas encore une fois le temps de tout suivre, mais on est en tournoi, on essaye de checker les résultats de nos autres équipes, nos autres brackets, nos autres rosters. Mais là, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien, les gars. Ce week-end, c'est peut-être pour nous, pas de curse. Et on a un bon début de game de la part de Wawa, mon bon Arctal.
C'est pas mal. Hein. Là, franchement, on a eu une bonne première manche de sa part, même si Wade a fini par se réveiller. Mais overall, c'est plutôt cool. La Caitlyn, pour le coup, qui me surprend, d'habitude, c'est plus une assist, en fait, un support dans l'équipe. Là, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus intéressante que d'habitude de ce qu'on voit de la part de Wawa depuis qu'il joue le personnage, c'est-à-dire depuis la sortie de ce dernier. Tu vois, c'est bien, justement, attendre de voir comment Wade il va réagir avec ce bouclier qui avance. Et bah, pour le moment, Wawa, il attend. Il n'a pas besoin de se précipiter. C'est lui qui domine au niveau de la barre de vie. Il n'a pas besoin d'avancer, de tomber dans la gueule du loup de Wade. Et c'est lui. Regarde, petit à petit, la barre de vie, elle fond. Très bon confirme. On a parlé de Wawa qui va forcer l'utilisation du burst. Ici, côté Wade, on parlait de ressources tout à l'heure, il n'y a absolument plus rien là. Tag qui va lui permettre d'avoir l'ouverture sur le 5L. Encore une fois, le tag à 0. Il y aura des discussions, on riole si vous regardez le stream. Mon gars. Il y a des choses à faire sur le jeu. Il y a des choses à faire. Pour le moment, la stratégie de Wawa, elle est vraiment payante. Alors que c'est chiant, il a hein, parce que sans déconner, à cause de ses tentacules, c'est chiant. Mais le fait d'avoir une Caitlyn un peu flottie quand elle te vise, bah du coup la tentacule, elle a pas la possibilité de te toucher aussi fréquemment. Par contre, elle fait des dégâts là. Là, ça va piquer, je vous le dis. Normal, si jamais il ouvre, ça va être très très compliqué pour Wawa. Seize. Et ouais, bah, ça faut choisir après. C'est où il se fait choper Wawa, où il se fait attaquer par un coup. Où il se prend un coup de fouet. Et ça, c'est beau. La tentacule qui fouette, les gars. Il y a peut-être des gens qui ont joué sur le top ici face à Ilaoi qui ont gardé des petits souvenirs. Le décalage de elle qui va lui permettre d'avoir l'ouverture. On sort ici des tentacules pour possiblement extendre le combo. Wade encore assez de barres pour mettre le motion. Ce sera assez pour tuer normalement. Donc même pas de motion. Si, motion. Il a bien joué. Il a super bien joué à la fin. Parce que du coup, en fait, comme je vous l'ai dit, ça fait mal Ilaoi. En plus, l'optimisation de Wade, bon bah vous le savez, c'est pas un petit. Il a optimisé ses combos. On a été curse par sim dans le chat, je tiens à le préciser quand même. Ah bon, on peut avoir un curse de plus dans le chat, s'il vous plaît, les gars. Il y a un petit curse du chat, c'est même plus les casters qui curse. Tu vois, on est en 2026, mon ref. C'est le cast qui curse, tu vois. Je vous remercie sur le chat parce que du coup, on peut me permettre de caster sans qu'on puisse attraper ma veste. Merci le chat. Yes, ça, il le verra bloqué. 5H, on est déjà loin. Wawa, en tout cas, qui débarrasse toujours la map en tapant sur les tentacules parce que si les tentacules restent, il peut les invoquer pour justement mettre une attaque ou une chop, comme le disait Arctal tout à l'heure. Retour en neutral, les petits déplacements pour Echo qui sont pas mal. On essaie de trouver une ouverture, on est passé derrière, ça c'est bien. Parce que les anti-airs font avancer, font glisser dans 2xKO. Et on peut parfois se retrouver derrière l'adversaire et avoir une petite punition tranquillement trouvée. Chop, into, assist, on a la conversion combo Arctal, possiblement un burst. S'il n'y a pas de burst, on devrait se mettre bien pour Wawa et avoir, de quoi mettre un Okizeme. Il peut pas attaquer, il peut pas attaquer. Par contre, ça c'est compliqué. Back jump et tout. La redescente. Donc du coup, ça fait sandwich, mais c'est toujours Wawa qui domine. Il doit faire en sorte de capitaliser avec Vibe pour que Caitlyn puisse récupérer de sa barre de vie grise. Le pari est très très bon. La airshot, la déshop dans la airshop est tout autant bonne. Le devant derrière, c'est hyper dur à garder. Magnifique phase de Wawa qui s'en sort très très bien. On a l'avantage positionnel, il faut aller chercher ce dernier tir, Reza. Yes mon gars, il faut aller le chercher. Bien évidemment, la grab, c'est la shop ici qui permet d'attraper l'adversaire. Michael Jordan, level 1, mesdames et messieurs. On revient un partout dans cette deuxième game entre Wawa et Wade. Ça va être très important le prochain round, mon mortal. Si Wawa arrive à la prendre, il est en 2-0. Il sera léger dans sa tête. On pourra prendre l'avantage et essayer de se sécuriser tranquillement, peut-être le 3-0. Mais si Wade revient, ça peut être très compliqué pour la suite. En vrai de vrai, c'est vrai que il peut toujours counter-pick Warwick, même s'il n'aime pas le jouer à cause des nerfs du perso récemment. Mais pour le moment, Wawa, il est sur une très très bonne instru. La shop, encore une fois, de la part du joueur de Mate, qui est très très bonne. Les réactions sont excellentes, même si le pressing, comme je vous l'ai dit, c'est compliqué. Et en plus de ça, c'est peut-être la première fois qu'on a Echo qui finalement arrive à s'exprimer en début de round alors qu'il perdait son Echo assez rapidement. Wade, on voit Wawa qui est le premier dans ce round-là à perdre autant de barres de vie. Ça n'était pas arrivé depuis le début de cette confrontation en winner final. Et c'est pour cette fois-ci Wawa qui va perdre son premier personnage, Reza. Ça va être dur, hein. On perd le premier personnage. On a quand même de quoi peut-être possiblement avoir le Fury. On a réussi à toucher Wade qui ici attendait sûrement le projectile pour mettre le pari, mais malheureusement pour lui il y a eu la roulade qui est sortie juste avant. On va ramener dans le corner, l'extend a été trouvé de la part de Wawa qui va poser ici le piège, pas de piège, mais le Mythique qui va être trouvé. Wade qui voulait absolument sauter, dive à la relever. Comme le dit Wawa, c'est dans ses habitudes parce que c'est très fort, très broken. On vient toucher avec la shop, mesdames et messieurs, pour remettre dans le corner, un petit peu loin pour le séismo. Pas de tir qui va passer en diagonale, ça va passer cette fois-ci. On va empêcher le bon Echo de revenir dans la map. Est-ce que Wawa peut trouver quelque chose Arctal? Je ne sais pas, mais il est en train de batailler comme un chef pour revenir dans la game. C'est compliqué, on a peu de barre de Fury, le devant derrière, pourquoi pas. Sachant que l'idée c'est vraiment de faire craquer la barre de break si possible. Voilà, ça c'est fait. S'il ouvre par contre, ça peut être game changer hein, parce qu'il a une barre de Fury en super assist qu'il va utiliser. Puis là, 3 barres. Attends, je l'avais dit ou je l'avais pas dit? La super assist, je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Go to sleep. Il a une level 3. C'est pas terminé pour Wade. Hein. Attention, ça reste dangereux. Yeah. Ouais.
Motion, ça va tuer. Pas encore. Dernière touche. Belle déchoppe. Il peut pas bouger n'importe comment, c'est hyper dangereux. Alors, peut-être que... Wow. Obligé de reculer. L'assist qui va c'est bien joué. C'est très bien joué. C'est dur. C'est dur, mais bien joué de la part de Wale. Ouais, il a bien joué. Il pouvait pas la placer. Ou dur. Alors, à choisir si t'es... En fait, non. Mais Wawa, il joue pas trop comme ça. Wawa, il singe pas trop sur ça. À la limite, franchement, tu mets la super avec le bouclier qui avance, la GX Reflector, pour continuer un pressing. Ah mais de toute façon les gars là c'est un choix, si Wade il avait pas tapé on serait mort. C'est un choix. Donc en vrai là c'est plus facile pour nous de le dire bien parce sûr, que il a tapé. Évidemment. Mais en vrai c'est pas grave, je lui tire pas. Non il a bien joué. On l'engueule pas, il a super bien joué, il y avait une remontada qui était en train de se faire, il est resté solide, ça lui permet de rester dans la game. Il est passé de l'autre côté, le 5H a touché les gars, c'est absolument dégueulasse ce qui vient de se passer, mais c'est pour nous donc on prend. Allez la live mon bon Arctal. Allez, là, c'est bien. On est reparti dans une configuration qui était plus de ce qu'on voyait dès le départ, c'est-à-dire Wawa qui prend le lead assez rapidement. Peut-être un écho, parce que c'était un petit peu ça tout à l'heure, qui est éliminé très très vite, mais finalement, Wade qui utilise plus ses dive kicks d'un seul coup. On a changé un petit peu sa stratégie par rapport à ce qu'il y avait en début de cette winner finale. Et donc le Echo qui survit un petit peu plus. On va tanker quelques dégâts avec Illaoi. Malheureusement ça va dropper à la fin. Faut dégager ce Echo Wawa. Parce que franchement tant qu'il est là c'est très compliqué puisqu'il a le freestyle de disponible ici. Ouais donc du coup des changements dans tous les sens. Oh magnifique. Elle est magnifique la phase. Elle est folle. Go to sleep. Grosse up, S1 chargé qui passe de l'autre côté. J'aime beaucoup ce que je suis en train de voir. Seismo pour récupérer Illaoi qui est en train de faire ses histoires dans les airs. Mise au sol pour monsieur. La dive pour enchaîner encore une fois. On va faire le tag. Switch. Michael Jordan. Les multipatates. Level 3. Level 3 pour monsieur. Merci beaucoup Awa. Tout est dépensé. Ici on garde pas d'oseille pour la fin. Je sais pas si ça tue avec le nerf de dégâts de barre de vie peut-être. Mais je suis pas sûr pour le moment. Non, il reste un pixel. Bon, ouais. C'était la dernière chance pour Wade, je peux comprendre qu'il a voulu faire la Yasha tout à l'heure. Ouais, aussi, c'est vrai. Yasha qui a réussi à gagner. On rappelle avec une get-up attack face à Noka. Franchement, c'était absolument couillu. Les épaules sont larges et c'est très propre ce qu'ils avaient proposé. Allez, ici, on prend le premier round, mon bon Arctal. On rappelle qu'on est encore à 1 partout au niveau des scores pour ceux qui viennent d'arriver. On est en winner finale du tournoi. On est en Autriche, à Vienne, Viennality XL. Tournoi sponsorisé, du moins pour de Iskao, par Riot Games en Challenger Event du Frame Perfect. 5 000 $ de cash prize répartis sur le top 8. On aura les récompenses après et petite cérémonie après. Mais pour l'instant, on est sur un match d'anthologie entre Gentlemate Wawa et notre bon Wade. C'est bien, il recule comme il faut Wawa, mais attention, on va pas se faire remettre dans le coin parce que là, le break a été très très bon. Il y a beaucoup de paris sur les projectiles de Echo et ça, c'est un très bon signe parce que défensivement parlant, il est très très présent Wawa. La level 1 directement. Boom. On en a rien à foutre, on balance directement la level 1. On veut se dégager de ce... C'est beau. Echo, j'ai failli dire une bêtise, mais du coup, je me suis retenu. Vous pouvez pas m'attraper, j'ai rien dit. Almost. Almost. Allez, Reka, directement mise au sol, c'est pas mal. Et ça, c'est bien parce que Wawa, il est en train de récupérer son assist avec les devants derrière. Le pari, il est tout autant, mais on est en freestyle. Donc, du coup, ça permet à Wawa de pouvoir ouvrir. Malheureusement, c'est pas capitalisé sur ce bas médium du côté du joueur de Caitlyn. Alors que du côté de Wade, ça recule de plus en plus. Ça recule, ça prend de l'espace, c'est pas plus mal en vrai, j'ai envie de dire. Il sait que quand il y a l'assist de Kate, du moins qui est disponible, il y a les shenanigans qui peuvent arriver. Donc là, voilà, il a reculé, il a pris ses distances, il a fait dépenser les ressources, il a eu l'ouverture, il dépose Wawa dans le corner, double touche, mais c'est Illaoi qui prend l'avantage encore une fois. On a switché au bon moment, le piège ne sera pas pris car il a été dégagé totalement par le Nagakabulos. Et on repart en neutral, mon bon Arctal, le variant qui est bloqué. Ouais, il est très très bon. Ça fait 2 ou 3 fois, je le vois parer les projectiles. Il a l'Happy Birthday en plus de ça. Malheureusement, il a droppé sur la fin. Si jamais il a possibilité de revenir. Des deux côtés, il y a level 3. Je sais pas qui peut l'emporter entre les deux. La level 3 qui est claquée du côté de Wayne, mais qui va pas l'être touché. Je sais pas pourquoi. Malheureusement, la Super Assist qui a bien fait le travail pour Caitlyn jusqu'à ce que. C'était quoi cette course? Je ne sais pas. Ouais, je sais pas pourquoi il a couru comme ça, comme un ouf. Là, il voulait peut-être décaler une shop ou forcer un truc bourré de la part de Wawa. Je ne sais pas. En tout cas, il y a 2-1 au score pour Gentlemate Wawa. Et on a peut-être, si c'est pas de counter pick, un petit retour à la sélection des persos pour respirer un petit peu. C'est ça, s'oxygéner. S'oxygéner, reprendre un peu de souffle et repartir côté Wade, qui sait qu'il n'est plus qu'à une game du loser bracket. C'est ça. Donc pas de Huawei. Je me posais la question, est-ce qu'il va vraiment la sortir ou pas? On sait jamais, tu sais, des fois que en mode dernière chance. Il y croit absolument plus à Huawei. Il y croit Huawei. plus, ouais, il est mort. Mais s'il le prend, incroyable. Hein. S'il le prend, c'est le retournement de situation, les gars. Pas de comeback, on nous dit. Bah, on va voir. Ça, c'est bien parti pour le moment. Mais comment dire, en fait,
certains indicateurs, notamment les paris de Wade, qui me font dire qu'il s'installe de plus en plus défensivement. On va voir comment ça va se passer. Mais c'est toujours, la plupart du temps, à 90%, Wawa qui domine en début de round. C'est pas mal, t'as dit, il s'installe défensivement, il a mangé une Michael Jackson. Smooth mais Criminal. Les paris étaient bons, mais c'est toujours Wawa qui gagne au début. Il a mangé un Smooth Criminal version BRZ, arrière-avant. C'était absolument trop drôle. Allez, 6M, t'arrêtes tes petites bêtises, mon Wadé. On change en neutral, avantage Wawa. Attention à pas manger. Encore une fois, le saut dive. En tout cas, tu as une très bonne distance de la part de Wawa qui n'a pas succombé à cette petite filouterie de Wadé. Ladies Reflector pour monsieur quand on va protéger tranquillement. La vaille qui s'était fait toucher par le projectile en neutral de la part de Echo. Pas de conversion, c'était le piège, il me semble, il a envoyé le piège sous screen. Il était encore là, ok, bien il a touché, mais on est un petit peu loin pour la conversion, reprise de priorité de la part de Wadé qui va appuyer les boutons et faire le taf. Petite insertion 3D, magnifique. Le bon ISO. La billetterie du Major Code. Magnifique, évidemment. Pas de pari cette fois-ci, il y a le piège qui est là, juste histoire de calmer un petit peu, mais finalement Wade qui continue d'agresser, ça va ouvrir la garde, mais malheureusement pas capitalisé sur celle-ci, alors que les deux derrière qui sont à l'avantage du joueur de M8, break, blast placé du côté de Wade, c'est bien, on a gaspillé la ressource défensive du joueur adverse. On est dans une game déjà un petit peu plus serrée, même si ça reste Wawa qui domine. Il faut vraiment dégager ce Echo. T'es bien. J'aime bien ce que tu nous fais depuis tout à l'heure, Arctal. Hein. On enregistrait bien là ce qu'il est en train de nous faire celui-là à côté de moi. Mais en tout cas, bah là c'est plus trop équilibré, mais on prend l'avantage. Ouais, mais je t'avais dit, il faut dégager ce Echo. Tu vois, on m'écoute quand je parle. Ok, bah peut-être Wawa t'a écouté, c'est peut-être toi le coach de Wawa. Hein. Mais c'est Ismo level 3, mon chef. À round à 0, on est en balle de match. Il a dit je dois devenir M8 ce monsieur. Je dois l'appuyer dans son travail. J'ai absolument pas dit ça. Heureusement que tu l'as pas dit ça. J'ai absolument pas dit ça. Peut-être s'il y a KI2. S'il y a KI2, il y a un bail qui arrive. KI2. Par contre, moi j'ai plus de batterie sur mon téléphone, donc j'aurai plus de chat. Je suis désolé. Ouh là. Ça va être compliqué. I got you, bro. T'as ce qu'il faut. J'ai 48%. T'as de la batterie pour toi. Mais Morgane a repris son chargeur. En tout cas. T'as ce qu'il faut. Merci. Bah, j'ai toujours. Morgane a quand même repris son chargeur. Pour moi, je vais le prendre après. Ok. Oui. Du coup, j'attendais, qui me menace, je sais pas pourquoi. Non, il n'y a pas de problème. On regarde dans la game, les gars. Ici, avantage positionnel, mais happy birthday. C'est ton anniversaire. Ah bah non. Wade qui veut casser l'ambiance, il a dit il n'y aura absolument pas d'happy birthday sur moi aujourd'hui en 4K. Ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, les breaks passent au bon moment, mais c'est toujours, on va dire, Wawa qui arrive à dominer malgré que la défense soit bonne du côté de Wade. Et en même, il y a ça, ce genre de drop, c'est un petit peu dommage du côté de Wade, ça lui porte pas bonheur, c'est chaud. Voilà, Wawa il est sur une bonne instru. Attends, il peut optimiser là si le Kidzem est bon là. Attends. On sort, double freestyle, on sort, il y a le piège. Le projet qui passe, attention les gars, une touche, ça peut être pas mal. On a forcé le burst. Wawa, doucement. Je m'attendais au tag pari. Il n'y a pas eu de tag pari, mais la garde est bonne en tout cas de la part de Wawa. La vaille, elle a pris très cher. Un peu trop cher à mon goût. Un peu trop cher, ouais. On a beaucoup de barres de meter côté Wawa. Faudrait les utiliser s'il y a une ouverture possible. Allez, là tu tues, c'est un counter hit, là tu tues simplement. Ah, le counter state, il... vraiment. Il dure une 3/4. Le truc il décolle, il redescend. T'as le temps de boire un café, dire bonjour à ta famille qui vient de rentrer du travail, d'aller chercher tes enfants et de pouvoir contre-attaquer juste après. 3 barres. Ouais, 3 barres. Vraiment utiliser les ressources. Faut faire quelque chose, faut dépenser l'argent, tu dis Faut dépenser l'argent, tu dis. Décalage. Belle défense de Wade qui ne lâche absolument rien. Notre Wawa national et la shop qui ne va pas passer. Il l'attendait, ça se voyait. Ça se voyait qu'il l'attendait. La shop qui n'est pas passée. Putain, Wadé, faut apprendre à lâcher prise. Ouais. Comme on dit. On est fatigué, chef. C'est vraiment il y a 1 heure de retard sur le tournoi. Laisse Wawa gagner. Laisse-le gagner. Laisse Wawa gagner. Que Gentleman puisse faire en sorte de faire la fête. La fête, je sais pas, mais la collègue qui vient de passer en train de frapper le sol. Mais tout va bien. Le backdash, le pushback, excusez-moi. Ici, on revient pas dedans. Encore une fois, les fameuses layers de Kasuga, ils sont un peu habitués au tag pari. Du coup, on évite de taper juste, on prend des distances. Alors attends. Et on se resserre. Voilà, là, on est reparti sur une configuration. C'est Wade, c'était pareil depuis très longtemps, qui ouvre les hostilités en fait sur la barre de vie adverse. Même si au niveau des compteurs, on a utilisé beaucoup de barres de meter à l'avantage de Wade. Cela dit, get up attack. C'est beau. C'est beau. Quand ça passe, c'est beau. Quand ça passe pas, c'est un petit peu moins beau. Respect, mis à Paris. Sur le deuxième. Malheureusement, c'est l'assist. Oui, ça. Et donc, on n'a pas eu de punition. Atlanchière. Heureusement qu'il y a le freestyle qui sauve tellement de situations dans ce jeu. C'est le fuse ultime, les gars, en compétition. Vraiment. Et ils font bien de le jouer. C'est beaucoup plus serré. On arrive en dessous de la minute de jeu et même des 2 minutes. Et finalement,
Là, ça peut débloquer peut-être un truc. Il aura fallu attendre si longtemps pour que Wawa puisse s'exprimer. Là, le Chimie. Oh, le Chimie. Oh, le Chimie. Oh, mon Dieu. C'est beau. C'est beau ce qu'il propose. C'est absolument trop beau ce qu'il propose, le Wawa. La route est exceptionnelle. Combo sur bas, S1. Il m'a montré ça ce matin à l'hôtel en plus. Oh, il m'a dit les gens vont goûter, mon chef. Les gens vont absolument goûter. Ah non, c'est trop fort ce qu'il a fait. On expliquera le Chimie après la confrontation pour ceux qui ne comprennent pas. Mais pour le moment, Wade, eh bien, il doit tout faire pour revenir. C'est extrêmement compliqué. Overhead qui, en plus de ça, garde. Elles sont toujours là. Attention, Wawa, pas trop te précipiter. Hein. Ouais, ok, ça dégage quand même le Echo. Ça n'a pas touché côté Wade. On a encore une fois beaucoup de ressources côté Wawa. Ça touche ou pas? Ça touche. Ça touche, bam. Super. One, ça tue. Two. Mesdames et messieurs, Wawa est en grande finale du Viennality XL, les gars. Nous ne sommes plus qu'à 1-7, possiblement. De ramener la coupe à la maison. Allez, les blés, allez. En tout cas, GG, Wadé, adversaire toujours emmerdant. L'emmerdeur originel, il est trop fort. Ouais. Il ne veut jamais rien lâcher. Il dit, tu vois, Wawa, ce soir, tu n'emporteras pas facilement à la maison, mon chef. Va falloir voir ce que ça donne dans le loser side. Maintenant, on aura notre ami Antoine Run qui va donc affronter Solari Hacha pour possiblement le retour de Sakor dans le chat. Et derrière, Wawa qui va attendre en grande finale. Wadé qui sera, lui, de son côté en loser finale. On a du très bon, les gars. Top 2 minimum, deuxième minimum pour le tournoi. On a l'argent de l'e-sport. Maintenant, il faut aller chercher la victoire. Le e-sport. Voilà. Bon, ça me va, moi. Depuis que j'ai rejoint Mate avec Wawa, je me suis assuré qu'on stream toutes les games de Wawa sur tous les tournois. On a eu des clean feeds. Non, je parle pas de ça. On a eu des setups. Oui. Tout est bon. Tu parles de l'horaire. Même les horaires, elles sont très bonnes. Je te dis, t'as pas regardé d'autres e-sports. Tu lances Counter-Strike, les mecs, ils ont 1h30 de pause technique. Ça, c'est réel. Tu vois, les mecs, ils sont là au hasard. C'est réel. Fais-moi confiance, ils sont très bien. En plus, beaucoup des gens des autres équipes qui étaient un peu jaloux, ils nous doumaient en mode, ouais, vous allez voir, la FGC, on peut pas regarder les matchs. C'est normal, il n'y avait pas de bon manager, les gars. Voilà, on est là maintenant. Exactement, aujourd'hui on flex. Il a dit, bien flexé. Ah ouais, aujourd'hui on flex. On appelle Storm, il nous met une table, on ramène du matos, on fait un stream français. Voilà, c'est notre travail, on le fait. Merci à lui. Donc voilà, je pense que chez Mate, on est bien. On a eu toutes les games de WoW en stream partout. Et ça, c'est beau. Jusqu'à de l'eau dès que le joueur est demandé. Exactement, il y a même un pack qui ramène de l'eau à Wawa. Hein? Warzone qui commence à 20h et ça finit à 7h du match, j'ai lu. Vas-y, comment vous voulez que je puisse aller... Comment vous voulez que je puisse aller suivre cette scène quand ça fait des horaires pareils? C'est la grande finale, les gars, on est en winner side. C'est maintenant ou jamais. Yacha, en tout cas, à la dalle. C'est un grand revanchard. Il faut absolument pas qu'il gagne parce que sinon Sakor va réapparaître dans le chat avec des idées un peu malsaintes. Donc, on va se concentrer dans la game, les gars. L'ouverture a été trouvée pour Yacha. On trouve quand même le burst, pas de counter burst. C'est bien pour nous. Aegis. Woolscreen, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que la Super S1 passe à travers? Non, Paris, punition de la part de Wawa. C'est très beau, mon Mortal. On est dans le corner, on est sur le BNB classique, mise au sol avec Caitlyn, et ça part de là. Allez, hop là. Mise au sol, c'est pas mal. Avec le limit strike pour avoir un petit peu plus de gain de meter. On est pas mal pour le moment. Avec directement le Yasuo qui va prendre place. Si il ne se loupe pas, ça peut potentiellement... Ah, il préférait reset, ok, il a eu peur du break, je suppose. Donc on a préféré reset pour voir si on peut baiter un break. Là, c'est compliqué. On arrive quand même à trouver une bonne ouverture. C'est pas mal. Côté Yacha qui débloque le compteur en termes de personnages. Par contre, il y a un Yasuo qui reste, même s'il a été nerfé. Le jeu, pas compris là. Non, c'est pas grave, il y a une tentative de pari. Écoute, on est en neutral. Vas-y. Yasuo, c'est la range, c'est l'épée. À tout moment, il y a un Zagi qui sort, donc il faut être prêt parfois à tenter des paris. C'est pas passé cette fois-ci, mais c'est pas encore la fin. En tout cas, Yacha a une très belle entame de game. Et c'est maintenant ou jamais pour voir si on veut se réveiller. C'est un set où j'aimerais bien le voir prendre l'avantage quand même et pas trop être plutôt sur la remontada à chaque fois. Parce qu'un reset, c'est jamais bon. Le dernier reset qu'on a pris, on a perdu. Donc j'aimerais bien qu'on passe avant le reset, possiblement au moment actuel. C'est ça. Allez, le tag là. Ouais, le tag bien sûr. Un peu loin parce que là, la Harry qui s'est décalé un petit peu vers l'arrière. Allez, on récupère ça, c'est pas mal. Des gros dégâts là. Encore une fois, Harry a une barre de vie, c'est une chips. Hein. La barre de vie, elle est vraiment toute petite. Oh! Stance! On a touché les deux! C'est compliqué parce que derrière, on avait commencé à charger la S1. Il y avait possiblement le moyen de balancer une Warzone. Un scope ou un no-scope même, j'ai envie de dire, devant. Mais on retrouve l'avantage sur le press, 5 à charger, le même système qui est passé tout à l'heure.
On avait déjà mangé, il me semble, en winner final face Ouais, à Wadé, tout à avec fait. la roulade 5H qui permet d'inverser les positions. Michael Jordan, c'est dans le corner, tout est bien respecté, mesdames et messieurs. Super S1. Et ça va tuer. Avantage Wawa qui peut possiblement revenir dans cette game. Ouais, ce serait pas mal ici pour revenir à égalité. Effectivement, la bonne ouverture en médium en plus de ça. Donc ça va faire très mal. Faut juste pas se louper sur les Reka. C'est chose faite avec le link de Kathleen qui fait clairement le travail. Il peut retaguer ou pas? Et voilà. J'attendais la phase. C'est n'importe quoi. Je l'ai vu arriver quand j'ai vu le cupcake. Je me suis dit, je sais qu'il y a tag et qu'il y a finition à la fin. C'était sûr. Ça, les gars, c'est une dinguerie. Il a des combos de fou à voir. À l'hôtel, il nous a montré des combos là avec cette nouvelle team. On a dit, chef, toi, t'as trop la dalle. De tournoi en tournoi, tu nous ramènes une nouvelle technologie, il faut te calmer. Bon, pour l'instant, je pense pas que c'est une team qui soit dans le viseur. Il a quand même peur que Vice fasse nerfer mardi, parce que c'est mardi le prochain patch. Ah, c'est vrai ça, j'avais oublié, exact. On essaiera de vous faire un bon stream avec les changements et vous dire un peu ce qu'il en est pour les prochains tournois et les nouvelles équipes. Mais on va revenir dans la game rapidement. Michael Jordan Level 1, c'est pour Wawa qui prend l'avantage. Je rappelle qu'il y a un partout, mesdames et messieurs, et qu'on est en grande finale pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Allez, ça dégage le Yasuo. Non. Pour une fois que ça va pas toucher, je vais pas me plaindre pour une fois que l'anti-air ne touche pas parce que je déteste cette anti-air de Kathleen. Ça, par contre, la dive kick aussi. Parce qu'on parle beaucoup de la dive kick de Echo, mais alors la sienne, elle est bien dégueulasse aussi, je trouve, à celle de Harry, décidément. Je suis d'accord avec toi, mon cher. Vraiment, c'est une dinguerie. Le devant-derrière, on retaque juste après. Ça prend sa place avec Vi, mais c'est toujours pressing côté Yasha. Du coup, obligé de se décaler. Counter State, yes. C'est dur. Mardi 7 exactement. Merci beaucoup, Sakuragi. Le bon. Akali bientôt, ouais, c'est vrai ça en plus. Akali aussi bientôt. On va voir un peu tout ça. J'espère que ça va redonner un peu un second souffle aux mecs qui en ont un peu marre de jouer les mêmes équipes là depuis un petit moment. On a réussi à bien esquiver le burst. La shop qui va passer. Il n'y a rien derrière parce que c'est Harry. On passe de l'autre côté. Counter State Pro. Pas de conversion. La shop inversée. Mon bon Arctal qui va lui permettre de revenir un peu en mid-screen. Pas de pari. Rotag. C'est Yasuo qui mange la max. Ouais. Bursté. Ouais, obligé. Ouais, il l'a vu venir avec le tag. Forcément, il y a un petit freeze, tu vois ce qui se passe, tu peux réagir en conséquence en appuyant sur les bons boutons. Bois de l'eau, t'as raison, 1-0 pour Yasha, mais rien n'est joué pour le moment. La journée est bad longue. Ouais. Faut boire, les gars, faut boire, buvez de l'eau. Dans 20-30 ans, pardon. Dans 5-10 ans. Du coup. Dans 5-10 ans, du coup. Si on fait les comptes. On fait les comptes. Bon, première game pour Yasha, les gars, 1-0. Solar Yasha, qui vient du loser side, a l'air bel et bien déterminé à tenter la remontada, les petits shenanigans qui passent ici avec Eric qui permettent notamment de mettre soit des devants derrière, soit des doubles triple overhead, soit overhead low. Elle a des systèmes qui lui permettent quand même de mixer assez facilement. Solo mix avec des assists. Et même si tu as la défense de Wawa, c'est très dur de tout bloquer. T'es obligé de jouer un jeu de zoning. Ouais, forcément, ça c'est bien joué parce que du coup, l'idée c'est. En fait, le saut de Kathleen, vu qu'elle est en train de tirer, du coup elle redescend doucement et t'as le temps justement de pouvoir tirer sur l'adversaire s'il veut te balancer une super plus loin. Putain. Ah, ça c'est pas bon. On en parlera plus tard de cette superbe de Kathleen. Par contre, là, c'est compliqué. J'aime pas trop ça, les gars. Ouais. Aïe, en plus de ça, j'aime pas trop ce qui est en train de se passer, mon ref. Ouais, là, le round était clairement donné pour Yasha sur cet Happy Birthday. That's unfortunate. Ouais, c'est vrai que l'Happy Birthday, c'est un peu cassé, on va dire, la cadence. Oh là là, il arrive à bien parier en plus à Yasha. Si ça commence à être du 100% sur les paris des projectiles, ça va être un peu emmerdant pour la suite. En passant dessous, merci notamment à Wawa qui a trouvé de quoi mettre le changement de personnage avant de manger un entier de la part de Yasuo qui est arrivé franchement totalement devant lui. On décale, Yasha respecte tout, la solidité est bonne, la déchoppe de monsieur. On prend pas les phases, on vient trouver un face-to-face 5 light et une conversion. C'est Harry qui rentre, level 1 pour elle, mon Mortal. Là, on va dropper, rien derrière et c'est Wawa qui s'en sort. Ouais, qui s'en sort effectivement. Par contre, heureusement qu'il n'a pas pu nier attention sur cette get-up attack, mais il trouve quand même un cross-up. Harry. Il a sauté. Oui, je sais. Conversion. Je sais. Harry. Mon Dieu. Je vous ai dit, c'est un sale moustique. Pas beaucoup de barres de vie, mais des possibilités tellement dingues que du coup, ça peut se permettre des happy boubou comme ça. Et on est sur un scénario Reza qui ressemble exactement au premier round, c'est-à-dire un Happy Birthday qui donne un gros avantage du côté du joueur de Solari et Wawa qui a un effort considérable à faire, même si là, cette fois-ci, on a une barre de furie. En espérant que ça puisse l'aider. Okay. Une bonne ouverture en tout cas. Ouais. Allez, bonne ouverture qui est passée notamment. C'était vraiment pas mal ce qu'il a fait avec l'aide de la super assist de Kate qui est décédée, qui lui a permis de décaler une shop, rater la shop et d'avoir quand même une possibilité de follow-up. Et là, on a le burst offensif pour monsieur. Ah, attends, il est passé de l'autre côté. Ouais, mais il pourra pas rattraper. Paris pour monsieur. Conversion dans le corner. Il tue s'il met la level 3 à la fin. Fury cancel. Voilà le rush, le run, pardon, et directement la level 3.
Donc il a dû gaspiller toute sa barre de furie, mais bon, vas-y, c'est tellement rentabilisé. Par contre, en face, on va avoir Yasha qui va avoir la sienne et un Yasuo qui va venir sur le terrain. Même si on n'a pas de barre de metteur, il suffirait d'une shop. Voilà. Yeah. Une shop. Un partoups. Un partoups. Comme tu le disais, même scénario que sur la première game, mon cher. Jusqu'à ce que la fin change. Jusqu'à ce que la fin change, j'aimerais bien en tout cas. Allez, le SI passe full screen avec le tir derrière qui va lui permettre de mettre le Michael Jordan dépôt dans le corner ici, qui va lui permettre d'avoir aussi l'extend notamment. On fait rentrer notre ami en tag launch avec Caitlyn, mise au sol, hard knockdown. Le piège est posé, mais get up attack malheureusement d'Yasha qui va lui permettre de s'en sortir sans trop de casse. Ça fait beaucoup de get up attack, hein. C'est pas habituel de la part des deux joueurs de l'utiliser. Encore un Happy Birthday, ça par contre ça commence à devenir une habitude qu'on n'aime pas trop, hein. Et Wawa il mange beaucoup trop d'Happy Birthday. Et là il n'y a pas de possibilité d'utiliser de break quand la barre de vie qui a fondu encore une fois comme neige au soleil. Ça fait trop d'Happy Birthday, Reza, je suis désolé de le dire, mais là c'est trop. Cette barre de vie grise, va falloir faire en sorte de pouvoir revenir, ce sera pas possible. Le burst qui saute. Attention, alors là l'indicateur c'est vraiment un Happy Birthday, c'est la faute du joueur qui se prend, c'est la faute incombe à celui qui se prend l'Happy Birthday. Les appels assist, va falloir les revoir, un petit peu dangereux là côté Wawa. D'accord avec toi, Yasha a l'air d'être un peu en avance sur pas mal de choix, en neutral, sur pas mal de choix, défensifs et offensifs. Alors possiblement un peu d'ambiance dans la salle parce que ça va ressortir. La seconde team, le Yasuo Timo. Non, Yasuo Timo. J'en parlais tout à l'heure sur le chat. Je vous avais dit, on était avec Big Lou, on parlait de Timo, qu'il était en train de taffer un Timo. Le voilà qui arrive maintenant pour cette grande finale, c'est quand même fou. Je m'attendais pas à ce qu'il le sorte maintenant. Pourquoi pas? Franchement, je suis curieux de voir face à un joueur de la trempe de Yasha. Je suis très curieux. Et ouais, moi je sais pas, j'avoue, je sais pas ce que ça donne avec Yasha. On a vu le Yasuo Timo qui avait été sorti en Espagne. Malheureusement, on n'avait pas réussi à faire un peu tout ce qu'on voulait derrière, donc on était repassé sur Kate Vi au bout d'un moment. Là, j'aimerais bien voir si Timo va réussir à faire chier Yasha ou pas. On rappelle que Timo, c'est le personnage du jeu qui a le moins de points de vie. C'est ça. On a des setups un petit peu différents, on a des choses un petit peu différentes qu'on peut faire avec le personnage. On peut notamment modifier la hauteur des sauts avec le petit parachute. On a la flûte aussi qui est vraiment pas mal, la pose de champignons pour le zoning et peut-être pour les set plays. Donc on va voir si Wawa va réussir à imposer son game plan, va réussir à rentrer dans mon mortal, ou si le Yasha va aller chercher son reset tranquillement contre nous. Et le break est là, est-ce qu'on fait changer? Mais malheureusement, encore une fois, c'est pas bon ça, parce qu'il y a du coup la possibilité pour Yasha de prendre en sandwich pour pouvoir attaquer les deux personnages, même si le Yasuo est parti. C'est Timo qui en a fait les frais. Du coup, on est obligé de changer. Le V1 pour contre-attaquer, ça va toucher à full distance. Attention, la distance. Full screen, mon gars, comme tu dis. Ici, le petit dash, encore une fois, un peu plus deep. Pour bien évidemment ne pas se manger le pari à la relevée. Encore une fois, là, c'est dommage. J'avais de quoi pari sur le passage dans le dos du Yasuo Yasha. Soy Reggaeton pour amener au sol l'extension du combo qui est trouvé avec le cartwheel et notamment l'assist d'Ari. Level 1. Est-ce qu'on aura assez pour tuer? Il a le tag encore? Oui, il a le tag encore. My bad. J'avais complètement oublié. Forcément, donc ça va tuer. Ça va totalement tué. Allez, on va voir si ce counter pick avec Timo peut changer. Timo, c'est un personnage qui zone beaucoup, donc du coup, on va rester dans son coin, mettre des champignons dans tous les sens, essayer de planer vite fait pour voir si on peut capitaliser après sur une ouverture. Mais bon, compliqué quand en face, c'est bien. On a deux personnages qui sont encore une fois très mobiles. Je me répète, mais vous voyez à quel point c'est pas Yasha qui va devoir aller chercher son adversaire. Normalement, c'est Wawa qui doit faire un travail monumental pour revenir à égalité, alors que Yasha il continue d'avancer, mais c'est dangereux parce qu'il ouvre Wawa, ça peut faire très mal étant donné qu'il est en mode furie. C'est lui qui a l'avantage positionnel pour le moment, mais c'est toujours Yasha qui domine. Et là, ça peut changer peut-être quelque chose. Exactement. Là, le changement de côté n'est pas passé, on a réussi à Paris. Malheureusement, on n'a plus la furie, donc pas de buff de dégâts. Il y a une level 1 à mettre possiblement dans le corner. Oui, monsieur, s'il y a un roulade derrière, ça se fait ramasser. Il n'y a pas de roulade, get up attack, tu n'as pas le droit de le faire. Les champignons touchent quand même. Conversion de la part de Wawa. On revient à un personnage contre un personnage. C'est ça. Mais deux personnages qui sont encore une fois très mobiles, avec très peu de barres de vie. La chope qui peut passer, ça risque d'être très compliqué. Oh, l'overhead, mon frère, là, j'ai même presque envie de dire le fusil, je sais pas. C'est une folie. Reste 8 secondes au compteur, hein. C'est hyper serré. Il a trouvé l'ouverture à 5 secondes de la fin. Vous êtes sérieux là? C'est beau. C'est absolument très beau ce qui vient de se passer, mon ref. 2 secondes de jeu restantes. Wawa qui revient toujours vivant avec notamment sa team Yasuo, Timo. Peut-être ici pour aller chercher le River 3-0 contre Solar Yasha.
En tout cas, ça reste très serré, Arctal. Extrêmement, pour le coup. Je m'attendais pas à ça comme scénario, mais vas-y, pourquoi pas. Mais c'est pour le moment à l'avantage de Wawa qui, je pense, a repris un petit peu du poids de la bête parce que pour le coup, là, on a un Yasha qui mange beaucoup de dégâts, alors que tout à l'heure, on était sur un scénario où Wawa, il arrêtait pas de se manger des Happy Birthday. Là, pour le coup, on n'est plus du tout dans la même configuration de match. Le push-block ici, toujours avec Timo sur le terrain, mais les Lucioles qui vont connecter. Et là, ça va être compliqué parce qu'on va se faire remettre au corner, Reza. Ça va être dur. Level 1, extend 1, extend 1. Allez, Firefly, qu'est-ce qu'on a devant, derrière, à toi, à moi. C'est décalé un petit peu la bonne garde de la part de Wawa. On vient pas toucher ici. Ah, avec Yasuo qui avait tenté le pari. C'est pas mal, ça m'a rappelé le fast fall d'Adulgohan, là, ce qu'il vient de faire. D'ailleurs, bon souvenir. PTSD plus bon souvenir, plus mauvais souvenir. Mon Dieu. Mais là, il y a eu un petit fast fall de la part d'Ari qui permet de baiter, notamment ici le pari de Wawa. Allez. Mais c'est pas grave, conversion trouvée, notamment grâce à Timo. Tu m'extends tout ça, s'il te plaît. Normalement, il n'y a pas de drop, mon Mortal. On va voir, mise au sol. Voilà, il récupère et directement Sarbacane. Ça tue. Et oui, j'ai hésité parce qu'il y a un coup de Sarbacane qui est en moins désormais sur Timo et je crois que les dégâts. Alors à vérifier sur cette deuxième information, mais je crois qu'ils ont été nerfés sur chaque coup. À vérifier sur ça. En tout cas, Wawa il est sur une bonne instru. Ah, le champignon. On a au moins buildé le badge. C'est pas déconnant, donc on va avoir un peu de poison qui va drainer la barre de vie si jamais il y en a un ou deux qui se posent. Le pressing est bon en plus de ça du côté de Monsieur Wawa. Regardez-moi là, barre de vie qui est un petit peu touchée. On a un petit peu de barre grise qui se rajoute sur celle de Yasuo parce qu'il est en furie. On s'enfuit. Attention, en face il y a 3 barres. Ça peut mettre une level 3 sur un Timo qui est flotti, donc on reste prudent quand même. Allez, on switch, on fait rentrer Yasuo de l'autre côté. Les déplacements à toi, moi, on sort du corner. Les petites coups de Sarbacane qui passe dans le corner. Shop décalé, level 3 directement envoyé de la part de Yasha. Les ressources sont débloquées, les ressources sont dépensées. On revient un personnage partout, mon bon Arctal. Et ça va être un miroir Yasuo pour cette histoire. Ah là là, c'est compliqué, la shop qui va être retrouvée. Ok, il a pas de level 3, le limit strike, alors qu'en face on a ce qu'il faut en termes de barre, faut juste capitaliser dessus. Oh, la cible Cartwheel qui va toucher. On est jusqu'au bout, il reste 5 secondes au cutter. 5 secondes, c'est que c'est très accroché, je sais pas qui peut l'emporter. Je suis dégoûté. Backjump, pourquoi au lieu du HKD, il a pas fait level 3? Il aurait pu, ouais. Effectivement, pourquoi au lieu du HKD, on n'est pas parti sur level 3? J'ai peut-être loupé quelque chose. Je sais pas si les zifters et les copains sont présents dans le chat, mais j'ai bien l'impression qu'on aurait pu mettre possiblement un autre follow-up et tenter la level 3 pour figer le temps et avoir au moins l'avantage aux dégâts et gagner avec le time-out. Ou peut-être que je me suis trompé parce qu'il est minuit et je commence plus à rien voir. Donc écoute, on va essayer de revenir dedans. Le burst est passé de la part de Wowo. C'est maintenant ou jamais si on veut revenir. Paris pour Yasha, mais c'est la 6, donc il n'y aura pas de punition. Extend de combo trouvé par Timo. On repart de l'autre côté, c'est à toi, à moi, et c'est lui qui donne cette fois-ci. On inverse ses positions, wall bounce, on ramène au sol et c'est le HKD, mon bon Arctal. Et là, il faut profiter de cette avance. T'as l'avantage positionnel, quelques dégâts. Allez, dommage, un petit peu tard. Du côté de Yasha, il faut se sortir de là, parce que sinon, ça va être très très compliqué. Ça continue de manger des Happy Boubou, même si c'est moindre par rapport à ce qu'il y a eu tout à l'heure sur les Happy Birthday 2 qu'a subi Wawa. Non, c'est dommage ça. Oh là 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 là, malheureux, ça c'est dommage. Et ça, c'était pas prévu au programme non plus. Ça gratte, ça pourra pas punir. Il parie tout, il parie pas tout. Ah, c'est pas déconnant. Sacrifice hit, comme on dit, pour mettre à l'abri le Yasuo. Et ça prend son tour côté Yasha. Il joue très très bien, décidément, Yasha. Il joue vraiment très bien. Le passage dans le dos qui passe beaucoup. Vraiment. Moi, je pense que l'horaire y est pour quelque chose. Ça, c'est du 100% pari normalement. Mais après, bon, ça l'utilise dans des moments un peu flou, j'en veux dire. Donc les shenanigans sont bel et bien présentes. La roll très dangereuse, mais qui lui permet de sortir du corner. Allez, Timo, c'est maintenant les champignons. Pas de champi kilo. On change de côté. C'est la super qui est trouvée de la part d'Ari qui va pouvoir extendre directement les combos, mesdames et messieurs. La mise au sol, le HKD qui est trouvé, et c'est le Firefly. Ouais, gros effort à faire. Get Up Attack cette fois-ci, il va quand même passer. Luciole qui va quand même faire mouche. Encore une fois, des situations de devant derrière. C'est horrible. Il a craqué. Oh, ça... C'est Paris, c'est Cartwheel, mais on avait de quoi mettre le burst. Ça va tuer le deuxième perso. Ça va tuer le deuxième perso, mon ref, encore une fois. On se fait spoiler ici par la régie et par Biglo à chaque fois, mais c'est pas grave. On est en 2x KO et c'est le reset de Yasha. Reset de Yasha, donc on remet les compteurs à 0. C'est reparti pour un BO5, messieurs, dames. Je ne sais pas ce qui va se passer. En fait, je t'avoue, Reza, que j'ai un petit peu peur. Je veux savoir s'il va changer de team. Non, c'est bien. Je suis content qu'il reste sur ces teams d'une certaine manière parce que j'avais peur qu'il nous fasse le même scénario que Dark Resurrection à changer de team tout le temps. Non, c'est parti. Mais écoute, là, c'est un nouveau set. Yasha a remporté le set 3-0. Le reset est parti. Les deux joueurs sont loser
Et il n'en restera qu'un dernier BO5 de la soirée dans le chat. Si vous êtes avec nous, c'est maintenant jamais. Si vous voulez encourager Gentlemate WoWo pour essayer de ramener le trophée du Venality XL à la maison. Ici, Yasha qui trouve le HKD. On le dit encore une fois, bien évidemment la Luciole derrière qui va lui permettre de décaler la shop. Le 5L qui a fait mouche, il n'a pas eu de conversion, heureusement pour nous. Wawa qui sort du corner avec le Timo, un peu en retard. Ici on a réussi à figer le temps, trouver une ouverture de l'autre côté pour Yasha qui va néanmoins maintenant subir le pressing avec le sandwich. Et le 50-50 qui va permettre à Wawa d'avoir l'ouverture. C'est pas mal, mais il faut aller vite parce qu'il y a un break à faire craquer là, alors qu'en face on a beaucoup de ressources. On va revenir à égalité sur ces dernières. Oh non, c'est dommage. Il a tenté le dash pari. Tu crois que c'est un dash pari? Ok. Je pense que c'est un dash pari. Ok. Ouais, si c'est ça, c'est un petit peu dommage de s'être pris cette ouverture. Et encore une fois, hein, et Wawa qui se fait remettre dans le corner. Ça prend son tour, j'aime bien parce que ça fait forcer le back. Faut pouvoir dégager. D'ici. Oui. C'est bien. Allez, jusqu'au bout, Wawa. Pas mal. On a le limit strike. Allez, faut capitaliser là. Le push block, il le savait, donc il a préféré reculer. La Sagi chargée. Allez! Oh, il a cancel, le méchant. Je pensais pas qu'il avait le temps. Ouais, il a cancel, ouais, malheureusement. Il a cancel directement ici pour la super. Vu que ça a touché l'assist, il me semble. On repart avec Timo. Oui, qui va réussir ici à tuer l'assist. C'est Yasuo maintenant qui mange combo. Malheureusement, il y aura un petit drop. Je ne sais absolument pas pourquoi. Ça repart en neutral. On arrive à s'échapper un petit peu. Il y a le Bush qui est présent en invisibilité qui est trouvé de la part de Wawa ici. Hazagi dans la garde. Le champignon qui passe. Ça va être très compliqué, mon Mortal. Ça va être très compliqué cette histoire. Ouais, je sais pas trop. Hein, Wawa, là, il y a beaucoup de choses qui fâchent. En même temps, Yasha, il a raison. Il faudra pas aller non plus attaquer pour rien. Oh, c'est le moment. La barre de vie qui a totalement fondu, mon ref. On est encore dans les temps pour la raclette. L'espace d'un instant, je vais pas vous mentir, j'ai complètement oublié qu'il y avait la super assist de super assist en furie. Hein. La barre de vie, elle s'est téléportée. Bah c'est ça en vrai, hein, vraiment. Hein. Pour de vrai. Hein. Vraiment. Frérot, le nerf de la furie va faire du bien, mais ce soir, je prends. Vraiment. We take those. Allez, on est dans le coin. Cette fois-ci, c'est Wawa qui a l'air de dominer son round. C'est vrai qu'il a un peu commencé à chaque fois derrière les rounds. Sur un Yasha hyper offensif, la shop qui passe confirmé directement que la level 1 tornade. Ça va, j'espère, lui permettre de re-rentrer dans la game. On sait que c'est un nouveau set. Yasha a gagné le précédent, il y a eu reset, mais là on est à 0-0. Ça c'est cross-up, c'est passé derrière. Deuxième drop. Deuxième drop sur cette conversion. Tout à l'heure aussi on a droppé. Je sais pas ce qui se passe, si c'est un problème de distance, de taille ou de timing. Mais on a forcé Yasha à dépenser ici son burst. Avantage Wawa, c'est maintenant ou jamais qu'il faut réussir à faire descendre la barre de furie. Surtout qu'il est trop bien parti Wawa pour arrêter maintenant. Non Wawa, ça c'est pas bon parce que c'est sur les restes de la barre de furie, donc du coup le Yasuo il va perdre beaucoup de barres de vie. Surtout qu'en face, eh bien, on a toujours une assist de débloquable pardon. Et le break qui est là, ok, pourquoi pas. Allez, peut-être qu'à l'espace d'un instant, il est minuit, tu sais plus si ça va être devant ou derrière, hein, ce genre de cross-up. Ça prend tous les mix, gros. Vraiment. Hein. Ça prend tous les mix et les non-mix. Allez, voilà, ces petits bruitages pour la level 1, les gars. Il tue là, le double level 1, je crois. Ah, même une seule suffit normalement. Oh, ok, une seule, c'est suffisant. 1-0. C'est bien, 1-0. 1-0, qui ouvre le score sur cette grande finale. On rappelle qu'il a perdu 3-0 le reset. Donc là, c'est la première game qui prend. C'est bien. Post-reset, c'est beau, c'est propre. Maintenant, il faut continuer. Retour au Kara Select pour Yasha, qui va te permettre, je pense, de prendre un petit peu de temps. Attention quand même du côté de Wawa, parce qu'il y a eu quand même quelques drops bien rattrapés, certes. Mais attention quand même à ce genre d'erreur, parce que si jamais ça continue, on vous l'a dit, dans ce jeu, c'est 70% de punition en termes de dégâts. Yasha, il laissera pas ça passer plusieurs fois, hein, si jamais ça continue. Et de l'autre côté, je trouve qu'il y a une bonne adaptation du côté de Wawa. Attention côté Yasha par contre, sur, encore une fois, c'est barre de vie en mousse. Hein, Harry, donc la Piboubou, même s'il y avait le Yasuo qui bloquait tout, la Harry, elle a pris très cher. Que le meilleur gagne pour ma part. Oui, mais toi, on sait que t'es raciste de Harry, toi. Ouais, mais de toute façon, il y a Timo qui a moins de PV, donc c'est pas mon problème. C'est vrai qu'il y a Timo qui a moins de PV, c'est vrai. Peu importe ce que tu racontes d'Harry, il y a Timo qui a moins de PV, donc aujourd'hui, on a plus de malus qu'eux. Mais en tout cas, on a l'air d'être reparti, mon Mortal, pour la deuxième game, mon chef. Ouh là là, il a pris mes couleurs, là, Yasha. Il a pris mes couleurs DB, là. Ah ouais? Il a sorti les couleurs roses. Allez. C'est bizarre. Le buff rose est réel, les gars, attention. Quand ça joue couleur rose, on prend un petit burst de concentration, de réflexe et de choix dans les games de jeux de combat. Mais là, voilà, c'est parti pour
Wawa et la cartwheel qui va se faire breaker. En force, Yasha a dépensé les ressources, même s'il avait un petit avantage au niveau des PV. On a l'air d'être un petit peu égalité avec un burst notamment présent pour Wowo. Le décalage, c'est bien avec la stance qui lui permet de s'en sortir. Timo qui est devant, c'est switché. Malheureusement, ça va prendre l'ouverture de la part d'Harry et on va commencer à burster pour Wawa. Ouais, c'est bien. Oula, non, pas maintenant, pas maintenant. Pas maintenant, s'il vous plaît. Certainement pas maintenant. Allez, on revient dans la game, il n'y a rien, tout va bien. Allez, directement ouverture côté Yasha, avec le slash dans les airs forcément. Lui, il a la possibilité. C'est vrai que Yasuo, c'est un élu aussi pour ça. T'as pas fini ton combo, tu peux taguer en plein milieu sans avoir à utiliser l'assist avant ou de faire un appel assist. Tu tagues naturellement, c'est une dinguerie de pouvoir faire ça dans le jeu quand t'es Yasuo. Très très propre. Et le champignon ici là, qui va sauver un petit peu Wawa. Sur l'assist, qui s'est fait attraper. Pas de décalage. Cross-up qui vient bloquer. Putain, la garde. On a baité le pari, Seigneur. C'est pas la première fois. Bordel, Yasha qui a totalement baité le pari tout à l'heure avec le fast fall. Ça s'était déjà passé. Là, derrière, micro backdash, c'est reparti. Wawa, malheureusement, en désavantage, qui va devoir trouver une remontada avec Timo ou concéder ce premier round. Bon. Et alors, le truc, c'est qu'il va falloir aller chercher l'ouverture parce qu'il y a la super assist. Merci Wawa, j'ai pas eu le temps de la dire, de l'appeler, que justement tu l'as utilisé. Ça, c'est une bonne chose. Et au moins, il a la barre de furie pour le round d'après qui est déjà chargée, la barre de break. Du coup, et voilà, cet appel assist a vraiment donné raison. On n'est plus sur des games qui descendent en dessous des 10 secondes, mais on est quand même en dessous des 40 secondes la plupart du temps. On est sur des longues games, hein. Tu sens que le niveau commence à monter. Hein. Ça me rappelle un peu quand on arrivait dans cet arc où ça commençait à super bien jouer à des BFZ. Ouais. Et les games se finissaient très basses dans le chrono, au moins de 80, moins de 90, moins de 75. C'est ça. Là, on a un peu scénar. Et le burst est passé pour Wawa, malheureusement, qui va devoir dépenser ses ressources en premier. On rappelle qu'il y a un 0 pour Yasha. Il va falloir absolument le prendre ce round pour rester dans la course 1, pour récupérer les ressources aussi possiblement pour un round 3. Timo avec les champignons, les cailloux qui tentent par n'importe quel moyen d'ouvrir la garde sur Yasha, l'entière qui est trouvée malheureusement en décalage S1, super S1 pardon. La level qui passe, mise au sol ici, HKD, Firefly. Et directement la Luciole, ouais. On a vu la punition. Roulade d'avant, c'est shop garanti, hein. C'est une vraie punition. De toute façon, il y a l'indicateur sur l'overlay, enfin sur le HUD qui le montre. Et là, malheureusement, pour Wawa, l'opération, elle est pas très bonne. Beaucoup de paris, hein, beaucoup de paris dans le vent, malheureusement. Ouais. Beaucoup. Caitlyn, c'était déjà le cas tout à l'heure. Hein. Beaucoup. C'est un peu chaud, malheureusement, parce qu'ici, on a pas mal de paris qui se sont fait baiter. Yasha qui renouvelle à chaque fois son game plan, qui va faire un peu tourner la roue de la fortune. Ah bah là. Et derrière, qui force Wawa à faire des choix qui ne sont pas tout le temps les bons. Un partout, mesdames et messieurs, dans ce 7 retour post-reset entre Solari Yasha et Gentlemate Wawa. C'est très serré, hein, décidément. Ah, et c'est what? C'est Wawa qui agresse et c'est Yasha qui ouvre. Pardon? Les shenanigans, j'ai envie de dire les shenanigans. On dépose dans le corner. L'extend ici avec Harry. Devant. C'est bien bloqué, putain. Franchement, là, je me suis fait ouvrir. Hein. Je te cache pas, je me suis absolument fait ouvrir la garde. La tèche de champignon pour Yasha. Le Hazagi full screen. Il faut qu'on retrouve l'ouverture un peu en neutral. C'est compliqué. On a mangé. Heureusement qu'il y a eu un double changement ici avec le freestyle qui lui a permis de repartir sur le Timo. Mais on a du mal à trouver des solutions. J'ai l'impression que Yasha et sa team sont un peu trop omniprésents en neutral game et empêchent Wawa de rentrer dedans tranquillement pour trouver des situations de block string et possiblement emmener sur les sandwichs pour avoir des ouvertures. Et là, le tag est bon. En plus de ça, on va redescendre avec l'optimisation de la team Harry Yasuo. Il peut tuer, là il a double level 1 si je dis pas de bêtises. Oh, même une seule devrait suffire là. Attends, je dis pas de bêtises. Là, normalement une seule suffit. Ouais, c'est Timo. Donc c'était sûr que ça tuait. Bon, Wawa, complicado. On va se retrouver encore une fois avec... cette fois-ci, il y a une petite configuration qui change, c'est-à-dire que le dernier personnage, c'est Yasuo. Ouais. Donc là, la super assise de Yasuo, ça va laisser place à celle de Timo. Voilà, donc là, on peut continuer de presser. On va voir si cette configuration nouvelle peut changer quelque chose. S'il te plaît, me fais pas ça. Me fais pas ça. S'il te plaît, me fais pas ça. Merci. Yes, aïe. On est de retour, les gars. On fait ce qu'on peut au niveau de la connexion. Et on va faire ce qu'il peut aussi au niveau de ce round. La Fury, notamment, qui va lui permettre de Galaxian exploser la barre de l'adversaire et de revenir à 1v1. On n'a pas beaucoup de points de vie et on n'a pas de burst parce qu'on est déjà en Fury. Il n'y a pas de quoi tuer normalement de la part de Yasha, mon chef. Mais ça va faire mal. Ça va faire, je sais pas, hein, le temps que la barre de Fury elle tombe, il va taguer. Ouais, il va taguer, il tourne tuer, je pense. Non, il ne peut pas taguer, elle est morte. Ah, il avait déjà. C'est bloqué. C'était vraiment la stratégie de la dernière chance. Il y a quelqu'un sur le chat, j'ai vu passer le message qui disait que c'était vraiment une bataille mentale et c'est exactement le cas. Les deux joueurs qui se connaissent vraiment. Encore une fois, il est minuit passé, tout le monde est fatigué, ça joue aussi sur le mental.
Donc on va voir comment on va s'en sortir Wawa face à un Yasha qui est de plus en plus dans la game. Moi je suis désolé de le dire mais c'est réel. Il arrive à placer un peu tout ce qu'il veut passer. L'entière qui est bien côté Yasha. Et dans le corner, il y a combo malheureusement pour nous. La relevée avec le Balade qui va faire mouche sur le Wowo extend de combo. Level 1 avec Kari. Est-ce qu'on a de quoi tuer? Normalement il y a un tag après qui va rentrer dans la partie. Ouais, ça tue. C'est tagué. On fait rentrer Yasuo, Soyregedon level 1. C'est chaud. Ouais, c'est très très chaud là. C'est chaud, c'est Yasha chaud, qui c'est chaud ce s'installe qui est en de train de plus en se plus, passer. hein. Ouais. Rien ni personne ne veut lâcher. Tout le monde veut récupérer son titre, la première place. Et l'Ozei qui va avec. Ici Timo qui va rien trouver. C'est touché derrière, en dessous, en devant, derrière. Cartwheel, mise au sol, Soyregedon. On vient taguer la Harry. Tout est pari mon chef, on n'arrive pas à trouver d'autre ouverture. Malheureusement pour Wawa, c'est Yasha qui enchaîne, qui va trouver encore de quoi mettre la max de dégâts. On a une barre. On vient taguer les 2 barres. Soyregedon, double level 1. Non, il peut pas double level lune sur ça. Mais compliqué quand même parce que cette Fury c'est un petit peu encore une fois la dernière chance. Mais bon, il y a tellement de barres de vie à aller récupérer. Yasha il est sur un quasi perfect les gars. Donc là il n'y a pas besoin d'aller chercher l'adversaire. Voilà, c'est juste Wawa en fait qui doit faire des efforts et finalement tu tombes dans le piège. C'était quasiment une situation d'échec et mat. C'est très très bien la gestion des déplacements, la gestion des ressources. On voit Yasha qui n'hésite pas à utiliser ses barres de super. Yeah. Et du coup on retag, on counterpick pardon du côté de Wawa. On repart sur la team Vi, Caitlyn. Excusez-moi j'ai bugué en espérant que ça l'aide. La team des découpeurs. La team des On découpeurs. finit avec la team des découpeurs. C'est maintenant ou jamais. C'était quoi la team de la sécurité sociale? Tu disais en Espagne déjà? C'était celle-ci. C'était celle-ci. C'était celle-ci que j'avais appelée la team de la sécu sociale. Bon, maintenant, faut gagner 2 games côté Wawa pour passer. Une seule pour Yasha. J'y crois. J'y crois à ce 2-2. J'y crois à cette game 5 en grande finale face à Solari Yasha. Sinon, Sakor va nous tomber dessus, les gars. J'ai absolument pas envie qu'il nous tombe dessus. On y va, mon chef. Directement ici, il y a des backdash, ouverture trouvée en overhead avec Harry. On le disait, madame, c'est solo mix, ça n'a pas besoin de personne, elle n'a pas besoin d'assist, ni de personne pour trouver des ouvertures. Le combo passe dans le corner, Firefly, le low qui passe encore une fois, on a de quoi burst. L'assist était déjà parti, donc c'est tout bon pour Wawa, on y retourne. Allez, faut faire claquer le break là. Si ça peut être une possibilité pour Wawa, ça serait pas mal étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de points de vie encore une fois du côté de Harry. Ça peut être 2 ouvertures, la mort. Évidemment, ça va breaker. Voilà, c'est ce que je voulais voir. C'est justement le fait de faire craquer le break. Malheureusement, ça drop juste après. Encore une fois, des drops dans tous les sens. Vraiment, on avait trouvé l'ouverture aussi avec le cartouille au sol de Madame Headshot. Honnêtement, je ne savais pas si la hitbox permettait de pouvoir tirer quand même de la boule de Harry. La hitbox de la boule de Harry. C'est pas mal. Pas mal du tout. Français. Yeah. Allez, on y va. C'est maintenant qu'il faut essayer de retrouver quelque chose. Yasha, il lâche absolument rien. Jump in, il se fait pushback, il revient, il se fait pushback. Le poteau, il a dit aujourd'hui, je vais appuyer des boutons et c'est moi qui vais avoir raison. Dans le corner, mise au sol ici, on inverse les positions. Soyregedon. Ça ne drop pas, ça drop pas. Level 3 pour Yasha qui normalement sera probablement suffisant pour tuer le premier personnage de Wawa. Il joue très très bien, Yasha, on peut pas lui enlever. En face, il y a une Fury quand même de disponible. Et il y a une level 3 possible à stocker. Ok, moi, non mais j'aime bien, mais ça j'aime moins. Ça c'est un petit peu dommage. Oh, il a raté. Alors peut-être. Devant. Il a backdashé. Ouais, devant. On n'avait pas de quoi mettre le pari. Mais si, on avait de quoi mettre le pari, pardon. Bah, il restait des barres. Mais Yasha a réussi à faire le boulot. J'aime pas ça. Balle de tournoi, mon Moartal. C'est maintenant. Si on doit se réveiller, les gars, c'est maintenant. Si on doit revenir dans la game, c'est maintenant. Si vous voulez encourager Yasha, Wawa, pardon, dans le chat, il n'y a que Sakor qui va encourager Yasha ici. Mais faut qu'on arrive à revenir parce qu'ici, avec la level 1 de Harry, mon pote, je suis absolument pas serein. Oh là, des resets qu'il n'avait pas fait depuis tout à l'heure, hein, Yasha. Donc là, il est en train, alors que c'est lui qui domine au niveau du score, il est en train de rajouter des choses dans son game plan, dans sa stratégie de jeu. C'est très compliqué pour Wawa. On est sur un quasi perfect, messieurs, dames, de la part du joueur de Solari. Et pour le moment, eh bien, ce dernier est en train de faire un boulot extraordinaire. J'aime pas trop ça. Je sais pas quoi dire de plus, Reza, mais j'aime pas trop ça, mon chef. Il est dans la panade. Cross-up. Mais pourquoi il y a conversion partout, chef? J'y crois pas. C'est terminé. J'y crois pas. Wawa s'incline face à Yasha. 2e place pour Gentlemate. 1re place pour Solari Yasha, qui ramène sa première victoire sur 10 KO, j'ai l'impression. Offline. C'est ça, exactement. Ouais. Donc là, bah écoute, on peut. Alors déjà, on va être clair.
au vu de ce qui s'est passé, Yasha mérite sa victoire. Non pas que Wawa a mal joué, bien au contraire. Oh punaise, il y a eu des phases avec la super assist de Yasuo, avec des surprises, avec des conversions. Je parlais du cupcake avec Harry et avec Caitlyn et Evaï, etc. Il y a vraiment eu des choses folles, mais force est de constater que Yasha a vraiment super bien joué. Bravo à lui. Ça fait... Attends, mais j'y pense, mais là du coup, Noka, la Gamescom, Yasha ici, Wawa en Espagne, Kane au Dark Resurrection, il manque Wayne. Les 4 derniers gros tournois européens tier 2 ont été remportés par 4 joueurs différents. C'est ça. Que des gros personne joueurs qui veut français. collectionner. Hein. Personne ne veut collectionner. Bon, en tout cas, c'est très propre. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je dois redescendre moi parce qu'il va y avoir la remise des médailles du coup. Ouais, je vais finir si tu veux. Je te laisse finir. Merci beaucoup Arctal. Merci beaucoup à toute la commu des Ultra Gentlemen qui ont regardé le tournoi, qui ont supporté. Encore une fois, désolé les gars, on n'a pas réussi à ramener la victoire. Aujourd'hui, ce sera qu'une 2e place, mais par rapport au niveau qui a été présent à l'événement, c'est déjà très bien pour Wawa. Donc moi, je suis très fier de lui. Il a super bien joué. Et GG à Solari Yasha, GG à Sakor. Yasha, comme d'habitude, il fait le boulot, il taffe le jeu. Oui. Et ça fait plaisir de le voir arriver à haut niveau. Vraiment. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Reza qui va prendre sa médaille. Bon, moi, j'ai suffisamment de... J'ai pas de batterie. Est-ce que je peux avoir de ce côté-là le chat, mon cher Impact, si ça n'est pas trop problématique pour toi? T'as de la batterie? Merci beaucoup. Je vais essayer de remettre le chat parce que moi, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Attendez. Bon. Voilà, je vous retrouve sur le chat. Bravo au cast, Reza, bravo pour ton cast et pour la run. Ouais, vous pouvez le féliciter. Bah, je pense que vous allez le voir de toute façon sur la scène. N'hésitez pas à mettre les drapeaux. Le tournoi se faisait. Du coup, il est terminé là, puisque c'était la fin. Là, on est sur la dernière outro en fait. Donc là, c'est en Autriche, à Vienne. Et donc, on a eu un très très gros tournoi. Wawa. Non, faut pas dire, faut vraiment pas dire pire week-end. Non. Alors pour les autres, je vais pas dire. Je sais pas ce qui s'est passé pour les autres tournois de la part de Gentlemen, les gars, pardon. Mais pour Wawa, faut vraiment pas dire pire week-end, vraiment. Vous avez pas idée de ce que c'est de devoir faire une grande finale à minuit passé avec ce qu'il a montré. Il a vraiment fait un taf de fou, Wawa. Je te remercie, Sakor. Pour le compliment. C'est vraiment un truc de fou ce qu'il a fait. Surtout qu'en plus, il a montré des choses, Wawa, qui moi personnellement, qui le suis, qui discute assez souvent avec lui sur Discord, etc. Il y a des conversions, j'ai découvert. Je savais même pas qu'il l'a fait. Vraiment, il est très très fort. Donc on a pu assister à du très gros spectacle. Bravo, dites bravo Wawa. Pour les autres, je vais pas parler, j'en sais rien. J'ai pas vu les autres tournois de la part de Gentlemen. Mais pour Wawa, je vous invite. Voilà, vous le voyez prendre sa médaille. Dites bravo Wawa. Moi je lui dis bravo Wawa, on le voit sur l'écran. Bravo Wawa. Il a vraiment fait une grosse performance. Il n'y a rien à envier. Je sais, vous pouvez être frustré parce qu'il n'a pas la première place, mais bravo Wawa dans tous les cas. C'est du très bon ce qu'il a pu montrer. C'est le jeu après, hein. Je vous l'ai dit, les deux joueurs ils se connaissent. Donc ils ont l'habitude de jouer ensemble. C'est plus des match-up, comment dire, c'est plus une histoire de méta de personnages, c'est vraiment une méta joueur puisqu'ils se connaissent les uns les autres. C'est fou. Et donc Solari Yasha, bravo à lui. Voilà, Sakor, je pense qu'il doit le féliciter. Et Yasha qui verra le message plus tard. Bon, je vois ça comme ça. Mais je sais pas si vous entendez, mais Yasha, il se fait acclamer par le public. Oh, vraiment, hein. Le trophée, il est beau, hein. Ah, on va pas mentir, le trophée, il est beau, hein. Moi, j'aime bien, hein. J'aime vraiment. C'est pas mal du tout. Yasha a tellement step up. Ouais, Yasha, il a tellement step up. Wawa le boss, voilà, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, Wawa le boss. S'il y en a qui sont encore du côté de Gentlemate, une petite dernière fois, peut-être quelques drapeaux, quelques émotes pour soutenir Wawa, pour montrer eh bien, qu'il est toujours soutenu. N'hésitez pas à dire bravo à Wawa et à Reza. Hein. Je parle beaucoup de Wawa, mais n'hésitez pas à leur dire bravo sur le... j'en parle même, je suis fatigué, j'ai pas mangé. Sur les réseaux, sur Twitter notamment, je pense que ça a déjà commencé à communiquer ou ça va communiquer. De toute façon, il y a eu des belles choses. La grosse surprise pour moi, je vais pas vous mentir, c'est pas concernant Wawa, c'est concernant Reza.
Vous imaginez pas à quel point, les gars, c'est endurant. Tu restream. Tu commentes. Merci la régie pour le restream. Merci Impact. Tu fais top 3 à un tournoi. Tu fais top 5 à un autre tournoi. Le tout en un week-end. Et j'ai même presque envie de dire, dont les 2 tiers, c'est en une soirée. Reza, il a fait un taf de fou. Mais vraiment, Reza, il a fait un taf de fou. C'est une dinguerie de faire ça. Voilà. C'est... Chapeau bas. Après, je le voyais... GMK, je le voyais... En fait, pour GMK, je le voyais dans le top 3. Top 1, c'était ce qu'il voulait. Sur le XKO, pour moi, était la surprise. Je ne savais pas qu'il allait faire top 5. J'ai vu ses adversaires, j'ai dit plus d'une fois, je ne sais pas s'il va gagner ou perdre. Et j'étais sincère, mais les résultats sont là. Franchement, très très fort. C'est cardio de fou, ouais. Et moi, je fais que commenter depuis hier, littéralement. C'est cardio de fou. On écoute? Non? On va devoir couper? Ok, je dis au revoir? Ok, bon, la régie me dit qu'on va devoir couper. Je vous remercie d'avoir resté, d'être resté. Je vais arriver à parler français. J'ai beaucoup donné de ma voix décidément ce week-end. J'espère que je vous ai pas fait chier. J'espère que vous avez apprécié mon cast. J'espère que vous avez apprécié ma présence. Je vous remercie d'avoir été là. Esso Biglou également. Esso Reza du coup, puisque c'est lui qui a organisé tout ça. Esso Impact, vous ne le voyez pas, mais il est à la régie. Il a tenu les 2 jours. On espère que vous avez vraiment apprécié. Je refais ma petite pub à moi. S'il y en a qui veulent me suivre, voilà, je fais ma dernière propagande de la journée. Voilà, vous pouvez me suivre sur Twitter. Voilà, il y a le lien du Wisebot qui s'affiche, c'est mon lien Twitter. Pour ceux qui veulent me suivre, voilà, je fais ma petite dernière propagande à moi. C'était cool de pouvoir caster ce tournoi ici en Autriche. On a vraiment bien kiffé, surtout avec tous les Français qui sont venus. On a dosé, c'est allé manger, c'est allé transpirer. Tout le monde est fatigué, tout le monde est en mode vas-y, on est fatigué, mais vas-y, on met l'ambiance parce que vous avez peut-être pas le retour du public, mais moi je l'entends et il est extraordinaire. Voilà, merci à vous. On se capte à un prochain tournoi sur le stream de Reza peut-être. Et on se dit à une prochaine. Des bisous.